Bonsoir, heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cette émission Carte sur table, 21h, 23h. Un thème ce soir, au lendemain du CHAN. C'est fait, le Maroc est donc champion de cette autre édition, CHAN 2020. Le Maroc réédite cet exploit après avoir évidemment vaincu le Mali en finale de la compétition qui s'est achevée le 7 février 2020. C'était dimanche, ici au Cameroun, Limbé, Douala, Douala double site et puis Yaoundé. Voilà donc le CHAN en quelques repères. Ce soir, on en fait le bilan. Le bilan pour essayer d'abord d'évaluer ce qui n'a pas marché, certainement parler de ce qui s'est bien passé, mais surtout s'orienter vers la CAN pour qui sait peut-être faire encore mieux. Un bilan sur un triple plan, le bilan sur la mobilisation, le bilan sur l'organisation, mais aussi le bilan sportif, et vous le savez. Les Lions indomptables à prime du Cameroun s'en sont sortis à la 4e place, après avoir perdu d'abord en demi-finale contre le Maroc, mais puis contre la Guinée en match de 3e place. Cela dit, autour de cette équipe, donc, on parlera certainement de ces problèmes de tests Covid, de ces problèmes de petite sorcellerie africaine, si on peut le dire comme ça, les joueurs qui semble-t-il dorment après 1h du matin, les performances sportives, bref. Voilà en gros ce qu'on fera pendant 2 heures, avec 4 personnalités de premier plan, qui évidemment au quotidien touche du doigt les réalités du football. D'abord Serge Kamdemkwam, il est vice-président de la Ligue régionale de football du côté de l'Ouest, mais vous le savez, c'est un ancien arbitre et ancien dirigeant de club qui a longtemps, ou alors qui exerce longtemps dans le football camerounais. Bonsoir et merci infiniment Serge d'être avec nous ce soir. Salut Dipita, salut à tous les co-panélistes. Je pense qu'il est important de rectifier parce que l'élection a été annulée. Il ne faut pas usurper des titres. Bon, j'aurais dit par intérim. Si encore peut-être c'est peut être toléré. Donc je ne veux pas rentrer dans la politique politicienne pour usurper d'une fonction qui pour l'instant est entre parenthèses. Donc j'aimerais ici que tu me prennes dans mon titre de peut-être instructeur d'arbitre si tu le désires, pour que le débat soit vraiment convivial. Merci Serge et merci pour cette autre précision. Juste à côté de vous, à votre droite, il est un analyste des questions de sport très pertinent, vous le savez. Charles Mongue Mouyeme est avec nous ce soir. Merci infiniment Charles, bonsoir. Bonsoir Dipita, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment. Dans votre diagonale, dit-on dans les coulisses que le site de Bepanda, dont il est encore, je ne sais pas si vous avez mis un terme ou c'est ici le rapport général pour mettre un terme à cette compétition est fait. Hervé Manuel Com, responsable du site, coordonnateur du site de Bepanda, dont on dit qu'il est le meilleur des sites, tout au moins pour ce qui est de l'organisation de ce CHAN. Il est là ce soir, évidemment, on va nous parler des cuisines, des coulisses de cette compétition. Bonsoir Hervé Manuel Com. Bonsoir Peter, bonsoir aux millions de téléspectateurs de Carte sur table. Je dis surtout bonsoir à mes filles qui m'ont dit de Paris, que me suivraient aujourd'hui, même celles qui sont à l'étranger. Bonsoir à la diaspora. Bonsoir à vos filles également et à tous ceux qui nous regardent au-delà du Cameroun. Et puis enfin, le 4e invité, c'est le vice-président de la Ligue de football professionnel. Je ne parlerai pas d'intérim cette fois-là. Par ailleurs, président de New Star de Douala, un club de l'élite qui, comme vous le savez évidemment, donne des performances agréables. Le président Faustin Domke est également sur ce plateau ce soir. Merci infiniment. Bonsoir, président. Bonsoir, député. Bon, je ferai la fonction inverse. Je apporterai plutôt la précision. Premier vice-président. Premier vice, voilà. Donc, je fais la fonction inverse. Appellation contrôlée. Contrôlée, voilà. Donc, c'est un grand plaisir de retrouver tout le monde. Et je salue tout le monde, tous ceux qui nous regardent. Et je dis pour mes amis de Sochi, de Mahachkala et de l'Ukraine, ceux qui nous avaient été très chers à l'époque, même de Tbilissi, je l'ai dit double vétier, parce qu'il y en a qui nous regardent. D'accord. Voilà. Évidemment, dans l'émission, certainement que les questions de structuration, d'organisation et de relance de notre football pourront être évoquées. Je l'ai dit, c'est dans la perspective aussi de la CAN. Transition et puis on rentre dans le vif du débat, c'est juste derrière. Alors, chers messieurs, d'emblée, peut-être avant de prendre les détails du schéma que j'ai annoncé tout à l'heure, si vous en avez convenance, je vais peut-être prendre de bout en blanc comme ça, la vie, l'émotion générale, l'impression première. Tout le monde semble être unanime. Je vais vérifier si c'est aussi le cas sur ce plateau. CHAN
réussi, tout au moins sur le plan de l'organisation, sur le plan de la mobilisation, sur le plan sportif pour certaines équipes. C'est un avis partagé ou bien, Serge, vous y voyez peut-être beaucoup d'enthousiasme? Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et morale d'avouer que personne n'attendait le Cameroun à un tel niveau dans l'organisation de cette compétition. C'est ici le lieu pour moi de remercier le premier sportif camerounais qui, malgré toutes les turpitudes qui ont été mises en avant de cette compétition, est resté pour moi droit dans ses bottes pour offrir à la jeunesse les infrastructures que nous voyons. Malgré le fait que le cahier de charges a été modifié par la CAF, passant la compétition de la CAN même 2021 à plus de 16 équipes comme étant prévues au départ, nous avons vu que le Cameroun est resté droit et a assumé sa fonction de leader en matière de football sur le continent. Et je pense que quand nous revenons au CHAN proprement dit, une œuvre humaine ne peut pas être parfaite, c'est vrai. Mais par rapport à ce coup d'essai qu'on attendait après la CAN 2016, je peux dire que le Cameroun peut se bomber le torse. Jamais on a vu un CHAN aussi couru, jamais on a vu d'aussi belles infrastructures. D'abord, on a la chance d'avoir un responsable de site ici qui est félicité par tout le monde. J'ai dit, nous devons nous inspirer de cette compétition pour améliorer ce qui n'a pas marché. C'est vrai qu'on va rentrer après dans le bilan par rapport à l'équipe nationale du Cameroun, même à Prime. C'est là peut-être qu'on aura beaucoup de choses amères à dire. Mais pour ce qui est de la compétition dans l'ensemble, je pense pour tous les convives qui sont venus chez nous, ils sont repartis, chacun ayant eu une image d'un pays accueillant, d'une population chaleureuse. Et je pense aussi que de façon globale, nous devons améliorer l'accès à nos populations dans les sites de compétition pour les compétitions futures. Je pense que des petites choses sont des petites choses qui ont manqué, mais globalement, on peut dire mention pour moi très bien. Faustin Domke. Bon, je dirais galop d'essai réussi. Réussi, peut-être une première convergence avec Serge quand il dit on ne nous attendait pas. C'est peut-être mal connaître le pays qu'est le Cameroun, qui aime être, comme dit souvent Ismaël, le directeur des compétitions à la CAF, qui aime souvent dire le Cameroun est un pays qui aime la pression, et ils ont découvert que sous la pression on fait des bonnes choses. Moi je vais résumer en disant, nous avons démontré aux yeux de l'Afrique et du monde que nous sommes un pays de football. Mais nous avons le défi de montrer aux yeux du monde que nous pouvons être un pays d'une industrie moderne de football. Il ne faut pas se leurrer. Tout le monde connaissait, doutait peut-être que ce qu'on entend, est-ce que c'est vrai? Les gens l'ont découvert de manière pratique. Mais le challenge est là. On ne va pas, on ne doit pas fêter. On doit se mettre rapidement au travail parce que, effectivement, quand on parle de galop d'essai, parce qu'il y aura le vrai examen qui sera là d'ici quelques mois, il faudrait que nous démontrons, que nous soyons vraiment imaginatifs pour démontrer que nous sommes un pays d'industrie de football. Parce que c'est le challenge moderne. Ce n'est pas seulement fêter, dire oui, le site. C'est de se poser la question, pourquoi nous disons que le site de Pépanda a été le meilleur? Expliquer que dans l'industrie du monde de football, aujourd'hui, on n'a pas besoin de construire forcément des stades de 80 000 places. Voilà. Donc, on aura à répondre à ces questions. Donc, de manière permanente et continue, répondre à ces questions. Chaque fois se poser des questions. Qu'est-ce que nous devons faire pour être un vrai pays d'industrie moderne de football? Charles, question d'entrée. Oui, en camerounais, on dit bilan globalement positif. Ça veut dire que nous sommes le pays des bilans globalement positifs. Et je pense que si on prend des éléments importants dans le cadre d'un tournoi comme celui-là, qui sont la tenue des matchs à bonne date, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Tous les matchs ont commencé à bonne date, à bonne heure. Et tout s'est terminé. On avait des craintes par rapport au corona. Personnellement, j'avais des craintes que des gens ne se fassent contaminer et qu'on ait des matchs reportés parce qu'on n'a pas assez de joueurs dans une équipe nationale. Mais bon, ça avait déjà été résolu en passant à 33 dans l'effectif et nous avons eu de la chance que beaucoup de joueurs n'ont pas été contaminés, du moins officiellement.
Et je crois que là, c'est un élément important. On a l'élément de l'aire de spectacle. L'aire de spectacle, c'est la pelouse des stades. Je pense que tous les sportifs qui ont évolué ont apprécié nos pelouses qui ont tenu. Parce qu'elle peut être belle à la première journée, mais après 3 matchs, pour réaliser que vous commencez à avoir des petits trous dans le gazon, là, ça a tenu jusqu'au bout. Et ceux qui ont joué dessus ont apprécié. Je ne peux pas penser qu'ils sont complaisants. Donc là-dessus également, pour moi, c'est positif. L'autre point sur lequel on avait des soucis, c'était la sécurité. La sécurité, d'abord parce qu'il y avait une poule dans une zone sensible en ce moment, qui est le sud-ouest. Et on se disait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il ne s'est pas passé ce qu'on craignait. Les matchs se sont déroulés sans aucun problème au nord ou au sud-ouest. De ce point de vue-là, bon, c'est plutôt à Douala qu'on a eu des problèmes d'envahissement de stade qu'il faudra vérifier. À Yaoundé aussi, bon, oui, surtout. Moi, je parle de ce que j'ai vécu en direct. Donc, je dis, ça, c'est une question de sécurité qu'il faudra régler. Maintenant, sur les autres choses, la qualité du jeu, on va revenir dessus certainement. Sur les questions d'organisation, si on se plonge dedans, parce que la communication pour moi n'a pas été bonne, à mon sens, on pourra y revenir si vous voulez. Et donc, en dehors des sites de la compétition, je ne suis pas certain que le Camerounais de Yabassi ou de Kribi s'est senti concerné, je n'en suis pas certain, pourtant ça devait concerner tous les Camerounais, c'est une compétition qu'on a créée. Donc j'ai trouvé que la communication n'a pas été cela. Il y a eu des couacs pour le transport à Douala où je suis par exemple pour aller au stade, parce qu'on barrait la route principale de Japoma, celle qui vous permet d'y arriver rapidement. Ça aurait pu être résolu d'une certaine manière, mais bon, comme tout le monde parle de galop d'essai, ok, mais je terminerai en disant que personnellement je ne suis pas surpris. Il n'y a que les gens qui ne croient pas aux potentialités du Cameroun qui disent que c'est un exploit. Vous savez, si nous faisions les choses comme nous devrions les faire, vous savez combien d'athlètes il y a aux Jeux universitaires? Il y en a au moins 3000. Hein. Les Jeux FENASCO, c'est pareil. Et c'est sur un seul site. Dieu seul sait comment c'est difficile de gérer 3000 personnes sur un seul site. Là où moi on avait 4. Même si chaque délégation avait 100 individus directement concernés, ça faisait 1600 athlètes et accompagnateurs directs. Chaque site aurait peut-être 500 personnes, c'est gérable. Quand on prend nos comices agro-pastoraux tels qu'ils étaient organisés, c'était une foule de personnes. Donc, nous avons au Cameroun des événements qui devraient être des galops d'essai permanents, qu'on organise quasiment chaque année. Sauf que les gens qui les organisent ne les prennent pas dans ce sens-là. Et donc, le niveau de qualité est tel que quand on a un CHAN à organiser, on pense que la montagne est trop haute. Alors que les Camerounais, ils ont toutes ces connaissances, ils ont tout ce bagage-là pour pouvoir organiser ce type d'événement. Hervé Manuel, comme question d'entrée, sur l'appréciation première et générale que vous en faites. Mais écoutez, moi, je ne peux pas me noter moi-même. Je suis heureux de savoir qu'on a obtenu très bien, la mention très bien. Mais je voudrais quand même apporter quelques précisions. Lorsque nous préparions cet événement, nous étions anxieux. D'abord parce que c'était la première fois qu'on faisait en grandeur nature et avec le périmètre qui était nouveau, un événement continental sur notre territoire 49 ans après. Parce qu'en fait, je ne considère pas le charme féminin comme étant une manifestation qui a eu besoin de cette organisation. Et deuxièmement, nous à Douala, donc je suis responsable de Douala Bépanda, je suis heureux des bonnes paroles que j'ai entendues ici. Et c'est ce que la CAF aussi. J'ai reçu d'ailleurs un mail de la CAF pour me dire sire, bravo pour tout, nous avons apprécié la qualité. Donc nous étions anxieux parce que nous devions tester en grandeur nature, en réalité, des installations qui étaient nouvelles. Même si à Bépanda, on les avait un peu éprouvées, même un peu à Japoma et Fandena. Et nous avions la situation sociopolitique du Sud-Ouest, et puis toute une armée de gens qui ont travaillé depuis 3 ans à dire qu'il n'y aura pas CHAN. Il ne faut pas maintenant que tout le monde peut voler au secours de la victoire, mais il y a des gens qui nous ont dit qu'il n'y aurait pas CHAN. Ils ont même dit qu'il n'y aura pas la CAN. Eh bien, tout cela a eu lieu, et dans des conditions qui, à mon avis, n'ont jamais existé avant. Donc, ce que je peux ajouter aux appréciations des uns des autres que je respecte, c'est que nous sommes humbles,
nous avons essayé de faire ce que nous pouvions. Nous n'avons pas, certainement, il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas réussi. Moi, je vais ajouter, par exemple, tout le système d'accréditation, parce que quand on parle de transport, ce n'est rien du tout. C'était un problème des habitudes de certains de nos compatriotes qui font de la saute-mouton. Mais là où, par exemple, nous avons tiré une grande leçon, c'est que d'abord, Douala, avec ces 2 sites, ne peut pas avoir un seul centre d'accréditation. S'il a un seul centre d'accréditation, on devrait accréditer bien avant les nationaux et surtout les volontaires qui étaient 950 plus les stadiers, ça faisait une population de près de 2000 personnes. Au lieu de les laisser arriver en même temps avec les journalistes et nos étrangers, sur ce plan, nous allons tirer une leçon. Deuxième leçon aussi que nous allons tirer aussi, c'est que nous sommes maintenant regardés par tout le monde et nous devons faire très attention sur les normes de fonctionnement d'une compétition internationale, que ce soit sur les normes CAF ou FIFA. L'envahissement de nos aires de jeu est totalement inacceptable. J'ai réussi à Bépanda ne pas subir cela, mais je suis sûr que mon collègue, l'honorable Abel Ndioké, et même celui de Yaoundé, Ernest, à Tangana, ils sont très malheureux parce que ça coûte cher. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ça entraîne des pénalités. Et à chaque fois que vous le faites, nos amis de la CAF disent « Ah, très bien, film, ça coûte cher ». Pour revenir, avant de m'arrêter sur l'introduction, c'est qu'il ne faut pas confondre la compétition et l'organisation de la compétition. Donc, dans un débat comme celui-ci, pour que ce débat soit éclairant pour le Camerounais, parce que si on fait le tchoukou-tchoukou avec les histoires des Camerounais et la compétition, on risque de passer à côté de l'appréciation pertinente. Nous, on a eu pour mission d'accueillir une compétition dans un temps particulier dans le monde, c'est-à-dire le Covid-19 et les doutes que cela entraîne. Et nous sommes la première nation à avoir fait jouer une compétition, même si elle n'était pas pleine. D'abord, elle ne pouvait pas être pleine. Elle était prévue à guichet fermé. Nous avons fait jouer avec des spectateurs dans des conditions que maintenant, on peut dire, d'autres vont l'essayer. Deuxième chose, nous avons réussi à faire des choses qu'on a perdu l'habitude de faire depuis 1972. Et nous les avons fait avec talent, malgré certains de nos désordres. Maintenant qu'il y a eu quelques aspects, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Charles, de venir parler des histoires du chauffeur, des trucs, ce sont des détails. Nous les assumons, mais nous avons réglé ça en interne. Maintenant, sur le plan de nos réussites de football, Bépanda est l'endroit où on a le mieux joué, parce que c'est un stade convivial, on peut en parler maintenant. Et quand on est à Bépanda, on est dans un salon, on regarde le match, et ça prouve qu'il faut une réflexion sur la nature des matchs et des compétitions qui ont lieu entre ces gigantesques infrastructures et les infrastructures à taille urbaine comme Bépanda. Maintenant, quand j'ai fini de dire, il y a eu beaucoup de buts à Bépanda, on a marqué et les Lions sont venus rejouer à Bépanda et le vainqueur de ce tournoi sort du pool de Bépanda, la poule C, de la poule C. Donc, c'est une compétition qui a des leçons et qui, globalement, quand on arrivera sur le foot, démontre que ce sont ceux qui ont une organisation, c'est-à-dire des fédérations. J'ai décidé ce soir de parler la langue vraie. Pas en train d'imposer. Ce sont ceux qui jouent au football qui gagnent. Vous comprenez? Vous allez reprendre la parole, Hervé. Voilà. Non pas que vous voulez pour donner l'impression de la monopoliser, mais je veux dire, on va commencer par l'organisation de la compétition. Et comme vous êtes au cœur, vous avez été au cœur de cela. Vous allez peut-être nous dire déjà comment c'était structuré, comment c'était schématisé. Vous avez bien fait d'essayer de schématiser un peu entre l'organisation de l'accueil et puis l'organisation du jeu, qui sont deux entités différentes. Mais je trouve quand même évidemment que les points que Charles relevait peut-être étaient moindres, mais non moins pertinents, puisqu'il y a des sanctions. Il y a des sanctions, il y a l'organisation du CAN, ça peut coûter. Il y a des conséquences. Peut-être pour compléter ici l'introduction. D'accord. Parce que c'est juste pour fixer, pour placer le décor. Parce qu'Hervé a touché des points importants. Je voudrais révéler 2 points. Oui. Je vais essayer de faire l'union des deux. Il y a eu 2 faits à Bépanda, parlant de l'anticipation. Il y a eu le premier match. À Bépanda, la zone d'échauffement n'était pas prévue. Oui. Et le coordonnateur l'a vite rattrapé. Oui. D'abord, le commissaire de match. Donc il y a eu cette anticipation. Pour qu'on se comprenne, nous, profanes du foot,
Bon. Toi, profane. Oui, bon, voilà. Parce que c'est un élément. C'est un élément, l'arbitre est là. On s'est même posé la question, est-ce qu'il pourrait avoir faute technique ou pas? Ça, c'est une question qu'on va régler. On va en parler. Alors, zone d'échauffement, qu'est-ce qui a manqué? Comment vous l'avez réparé? Oui, c'est-à-dire que la zone d'échauffement qu'il a rattrapée après, qui se trouve à quelques mètres derrière les buts, n'était pas là au premier match. Absolument. Les joueurs s'échauffaient juste à côté en fait, ce n'était pas marqué. Voilà. Comme les règles l'exigent. Les joueurs étaient obligés de s'échauffer juste à la limite du stade. Oui. Un ballon pouvait s'échapper pendant qu'un autre est en train d'aller. Bon. Donc, ça a été vite rattrapé. Ce qu'on n'a pas rattrapé, mais après, quand j'ai discuté avec les gars de la CAF, ils ont dit, Faustin, l'anticipation a prévalu surtout. Le match de 3e place, dans le match du Cameroun contre la Guinée, la CAF a senti que ça bouillonnait. On a déjà eu un exemple au Maroc, où je pense que le Maroc jouait contre un pays, contre le Gabon, où les Marocains étaient obligés de jouer la sécurité pour les Gabonais qui étaient chez eux. Absolument. Comme le public commençait à être surchauffé, on a renforcé la sécurité. Non, alors là, je dois faire une précision, une parenthèse. Nous sommes un pays organisé, même si certains veulent... Je vais terminer sur... mais je voulais te répondre. Non, pas me répondre. Parce que le point qu'il veut dire, peut-être tu n'imagines pas. Non, c'est sur ce point. Non, pas sur ce point-là. Il fallait juste... Parce que ceux qui sont venus n'avaient pas de gilet. C'est un élément qui est obligatoire pour la sécurité autour des stades. Mais la CAF a apprécié l'anticipation qu'il y a eu. Parce qu'ils étaient surpris de voir que, à la première demande, ou au premier signal, le nombre de personnes qui étaient prêtes à porter secours. Alors, nous avons appris des leçons. Non, une parenthèse, c'est très important, le second point qu'il a évoqué. J'en profite quand même pour dire que, contrairement à ce que certains de nos compatriotes eux-mêmes pensent, parfois à tort, nous sommes un pays organisé. Nous avions des renseignements bien précis, quand je dis nous, le gouvernement qui nous chapeautait et l'organisation, que c'était une demi-finale à risque. Dans la mesure où, le Cameroun venait jouer cette demi-finale que nous souhaitions tous. 2, il ne faut pas oublier que les populations de Douala ont eu comme une petite frustration de ce qui s'était passé à Japoma, dans la mesure où, statistiquement, il est démontré, c'est plus un débat, que nos compatriotes de Yaoundé, initiés, avaient récupéré un certain nombre de billets d'accès au stade et qui posaient problème, même si le principe était qu'il n'y avait pas de spectateurs. Mais 25%, si vous prenez 50% de 25% à Yaoundé, c'est réduit à rien. Donc, fort de ce renseignement, nous avons une réunion avec la CAF la veille. Parce que ce qui s'est bien passé à Bépanda, entre autres, c'est l'ambiance entre les équipes, la CAF et nous. Nous leur avons dit au départ, nous apprenons, nous n'avons aucune arrogance, et dites-nous ce qui peut être bien, et nous vous dirons, nous ferons tout pour répondre à ça. Donc, nous savions qu'il fallait doubler le nombre, non seulement les stadiers ne suffiraient pas, mais qu'il fallait doubler le nombre de la sécurité pour la fin de la compétition. Et donc, quand vous voyez les autres arriver en camouflé, en réalité, tous les stadiers que vous voyez, c'est déjà les services de sécurité. Donc, nous avons été un peu débordés, je vous donne cette information, puisque vous étiez à l'intérieur, vous n'avez pas su, mais j'étais en contact avec l'extérieur. Malgré le nombre de 25% qui a été débordé, on peut maintenant le dire, les compatriotes, vous savez qu'à Bépanda, on est presque chez moi dans les Bamboutos, les compatriotes ont décidé d'enfoncer la porte 4 et tout. Et à un moment, on a eu un débordement. Là, la réaction de Essogo, Raymond, et de Pierre-Aimé Bekela a été spontanée pour qu'il n'y ait pas de débordement. Donc voilà, c'est pourquoi Bépanda est tellement convivial que tout s'est bien passé. Pour revenir sur le schéma, donc comment tout cela a été structuré dans l'organisation? Côté volet jeu technique, et puis volet organisation dans le sens d'accueil, encadrement, on a parlé des accréditations, des hôtels, du transport, tout cela, de façon structurelle, comment est-ce que cela a été mis en place? Attention, dans mon mot introductif, quand je dis qu'il faut séparer le jeu et l'organisation, ce n'est pas le jeu de la compétition, c'était les problèmes du football camerounais. D'accord. Je pense qu'on ne pourra pas frustrer les téléspectateurs, il faudrait qu'on en parle un peu. Bien sûr, en deuxième partie, après avoir fait le bilan. La compétition était dans notre organisation. En ce qui concerne Bépanda,
Eugène Ekeke, Sa Majesté Eugène Ekeke, était le président de la commission de compétition. Et nous avions donc tous les éléments de fonctionnement de la compétition. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Nous avions sous la présidence du professeur Narcisse Moulé-Kombi, notre comité national local, et qui s'était démembré par site. Et Douala avait 2 sites, Douala Japoma et Douala Bepanda. Les 2 sites étaient présidés par Samuel Ibarra-Boel, le gouverneur de la région. Je coordonnais Douala Bepanda et Abel Nzoké, le site des Japoma. Alors, dans chaque site, nous avions un interlocuteur de l'activité CAF. C'est-à-dire que quand nous recevons, par exemple, le directeur des compétitions, Ismaël, qui est venu faire la réunion, j'étais obligé d'être là. Mais quand, par exemple, c'était le coordonnateur local du site, qui s'appelait Eli, quelqu'un de formidable, d'origine malgache, secondé par un Sud-Africain, j'étais là et mon adjoint, Phil Mbela, était là. Maintenant, quand il s'agit de la compétition stricte dans le site, Eugène, quand il s'agit de médical, le professeur Essomba, quand il s'agit donc, nous avions toujours un interlocuteur en face de celui de la CAF. C'est pour ça que tout se passait dans des conditions. Et quand il s'agissait de la sécurité, nous avions le colonel Yemek qui présidait la sécurité. Donc, vous voyez, tout ça devait marcher en harmonie. Il n'y a eu aucun couac. Les histoires de chauffeurs, il faut qu'on crève cet abcès avant de continuer. Ça risque de polluer. Charles a raison. C'est parce que... J'en ai pas parlé du tout. Non, tu as introduit cela, on va parler. Laissez-le donc planter le décor. C'est le ministre des Sports qui en a parlé, pas moi. Oui, non, mais je peux en parler 2 secondes. Vous revenez peut-être pour expliquer que Charles plante le décor, lui qui a suivi le ministre, et peut-être au regard de ses recoupements. Évidemment, on a entendu cette question de chauffeurs. Il y a eu cette question de test, notamment avec l'équipe du Congo. Vous avez évoqué tout à l'heure les embouteillages qui ont quand même impacté, qui ont impacté le quotidien des Camerounais. Oui. Il y a eu la communication. Il y a eu au niveau de la billetterie. Ouais. On a eu le sentiment qu'il y avait le nombre de spectateurs à l'intérieur des stades au-delà du pourcentage arrêté. Pour dire que dans les 25%, c'est comme ça, on arrive un peu plus. Donc, il y a tous ces éléments-là, Charles, qui, évidemment, font partie de cette organisation dont on peut peut-être s'arrêter un moment pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui peut être amélioré. Vous pouvez d'ailleurs ajouter aussi le non-respect des mesures barrières à l'extérieur du stade. Quand les gens s'alignaient, d'abord pour acheter les tickets, et ensuite pour entrer au stade. Les tickets d'ailleurs qu'on ne trouvait pas toujours systématiquement. Qu'on trouvait difficilement. Donc les gens étaient collés sans masque, rien du tout. Excusez-moi, pas de définition, ils ne devaient pas acheter les tickets le jour du match. C'était des matchs à guichet fermé. Non, c'était des matchs à guichet fermé. C'est avant. Oui. Je ne dis pas le jour du match. Ah bon, avant. Ouais. Que ce soit au parcours Vita ou à Japoma, il y avait des rangs longs, sérieusement. Dans les bars et les églises, c'est pareil. Donc il n'y a pas de problème. Je parle du Chan. Oui, mais dans les bars. Monsieur le procureur général, nous distraire. Donc, ça, c'était un problème à ajouter, je voulais dire. Absolument. Bon, maintenant, vous avez cité un certain nombre de choses. Prenons le cas Covid. Oui. Le cas Covid qui a failli créer quasiment un incident diplomatique parce que quand les courriers sont sortis, je crois de l'ambassadeur ou je ne sais pas qui a écrit, il se trouve qu'il révèle dans son courrier que là où on leur fait des tests et on découvre qu'il y a 13 personnes positives en RDC, ce centre n'est pas agréé CAF, la Kentini. Alors, comment se fait-il? C'est incroyable, ça. C'est écrit dans le courrier. Non, oui, je n'invente rien. Non, ne sois pas le porte-parole des ragots. Non, mais laissez-le terminer, Eva. Mais je l'ai entendu sur un média. Si un courrier, je vais corriger ça ce soir. un courrier officiel de la RDC est un ragot. Oui, oui, c'est un ragot. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais moi, je dis que dans leur courrier, ils mettent que le centre de la Kentini n'était pas un centre agréé CAF pour Covid-19. Et donc, quand ils demandent la contre-expertise, ils le précisent en disant qu'il faut qu'on les emmène dans un centre. Maintenant, le pourcentage de tests qui ont été au bout de l'opération confirmés est tel que on peut se poser des questions. Surtout, pourquoi je le dis? Parce que la veille, le directeur de l'hôpital La Kentini avait fait une conférence de presse pour annoncer qu'il venait de démanteler un réseau de faux tests à l'hôpital La Kentini.
avec l'aide de la gendarmerie, et qui n'étaient même pas sûrs que c'était le seul réseau, où on faisait carrément des tests administratifs, c'est-à-dire on ne vous prélevait même pas, mais on vous donnait un papier test négatif. Ce ne sont pas des faux tests, monsieur Momoui, on parle français, vous êtes un intellectuel respecté, c'était des fausses attestations. Hervé. Oui, au bout de l'opération. C'est pas la même chose. Oui, au bout de l'opération, ça revient au tout même. Non, monsieur. On peut noter et puis revenir, Hervé. Oui, mais revenons. Oui, donc, c'est lui qui l'a dit. Donc, je dis, et que le lendemain, cette affaire-là sorte. Et qu'est-ce qui l'aggrave? Ce qui l'aggrave, c'est qu'il y a quasiment une violation de secret médical. Parce que si c'est un membre du staff des Lions Indomptables qui annonce à l'adversaire qu'il a des gens qui sont testés positifs, ça leur a posé un problème parce que quand les résultats vrais sortent, il se confirme que c'est le nombre exact que le Camerounais leur a donné. Ils étaient en réunion technique. Et ce Camerounais s'appelle? Le team manager. Le team manager de Lions Indomptables? De A'. Oui, il paraît que c'est Timothée Atouba. Ah, très bien, très bien. Je peux dire, c'est très important. Oui, c'est très important. Nous sommes ici entre connaisseurs. Je suis le moins érudit dans les règles, mais je suis quand même un vieux dirigeant de football. Cette compétition est une propriété de la CAF. Absolument. Et tout ce qui est fait dans le cadre de cette compétition est de la responsabilité de la CAF. Il faut que M. Mongomi me fasse très attention parfois avec des déclarations péremptoires parce qu'il a une voix qui porte. Et dire ici que l'hôpital Kintini ne serait pas un centre de test agréé CAF. Attendez. Non, mais ce n'est pas de lui. Ouais, non, ça vient pas de moi. Parce que j'ai lu le même courrier. Il fait l'amplification. Écoutez, quand vous faites porte-parole ou amplificateur... Oui, mais je vous laisse poursuivre. Seul que quand une délégation officielle le dit, il faut une voix autorisée pour le contredire aussi. Il n'y a pas eu de contradiction. Hein. Merci, merci. Poursuivez, merci. Il se trouve que vous ne pouvez pas écouter tous les médias. Vous écoutez ceux qui vous plaisent. Quand, ici, dans ce pays et à Douala, et je suis quand même, dans ma modeste position, je suis quand même une personne qui peut être considérée comme une autorité de la vie. Il y a 2 centres officiels incontournables internationalement reconnus pour les tests de Covid-19. C'est l'hôpital à Kintini et l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa. Venir dire ici que l'hôpital à Kintini n'est pas agréé CAF, c'est faire preuve de beaucoup de témérité par rapport à la vérité. C'est faux. Maintenant, il ne s'agit pas, je ne suis pas l'avocat de l'hôpital à Kintini, maintenant je vais vous dire, il y a 2 tests dans le monde. Le PCR et un autre test. Il se trouve qu'on a beaucoup recouru à un test, donc l'hôpital obstétrique utilisait beaucoup à cause des délais courts pour le rendu du résultat. Et que à l'hôpital Kintini, au départ, le rendu du résultat mettait 4 à 8 heures. Et maintenant, l'hôpital Kintini fait les 2 tests. Mais ce n'est pas grave, je ne veux pas entrer dans le détail. Charles, je ne suis pas là pour accabler nos frères de la République démocratique. Mais ce n'est pas nous qui avons déclaré presque toutes les équipes positives dans leur match contre le Swaziland. Ce n'est pas nous qui avons fait. Et quel est l'intérêt, à moins de prendre les Camerounais pour des imbéciles, quel est l'intérêt pour les Camerounais de déclarer positif l'entraîneur? C'est un avant-centre. Le Swaziland n'était pas au CHAN. Je parle d'Ibenge, il a été positif un moment, puisque tu es au courant, tu ne mets pas au courant de ça. Je clôture sur ce point, s'il te plaît. C'est très important. Il faut quand même qu'on protège la réputation de notre pays. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous n'entrons pas dans ce fonctionnement-là. Dans ce qui s'est passé, là où Charles a eu raison, c'est que la communication a été chaotique à un moment. Parce que le Cameroun, on voulait faire parler au Cameroun à la place de la CAF. C'est la CAF qui devait répondre. Parce que j'ai évoqué juste un point sur ce que tu m'as demandé, parce qu'il met son écran de fumée pour qu'on ne parle pas des tests. Oh, écoute, maintenant, je dis... Si tu continues avec ce vocabulaire, je vais devenir... On a parlé des questions de transport, par exemple. Non, finissons avec le Covid. Le Covid, j'ai fini. Ah, ta défense ne peut pas convairdre. Tu penses bien, parce que vous n'avez pas fait une sortie officielle pour démentir. On n'a pas sorti, Charles. C'est la CAF. La RDC est sortie. Mais c'est la CAF, c'est pas nous. Nous avons reçu la manifestation, mais c'est une manifestation CAF. Oui, mais c'est les Camerounais qui font les tests. Donc je veux dire que
C'est les Camerounais qui font les tests Hervé. Je suis désolé, c'est nos labos qui font les Non, tests. Si. toute la commission médicale CAF était comprise. Il n'y avait pas un seul Camerounais. Je voudrais... Je Bon dis Dieu. que sous la supervision, Mais on peut vérifier. D'accord. Moi, je veux dire que... Non, mais c'est vrai. Allez-y, On peut allez-y. vérifier. Donc, je dis Vous que... pour terminer, puis Serge. Ce que je veux dire, c'est que dans la ville, on a pris l'option de barrer la voie principale, par exemple, qui allait à Japoma, la principale attraction, parce qu'il faut le dire, c'était la principale attraction. Je suis sûr qu'au moins un tiers du public y allait pour voir l'infrastructure, pas forcément pour le match. Exact. Donc, entre le premier match de 17h, on fermait à peu près à 13h. Toutes les entrées, marché des Fleurs, Bonapriso, qui prenaient l'axe de l'aéroport, on fermait. Et donc, les gens étaient obligés de se déporter de l'autre côté pour trouver une voie contournée. Ce que je dis, c'est que si on y avait pensé plus tôt peut-être, en associant peut-être un peu plus les mairies, à mon avis. Je n'ai pas eu l'impression qu'elles se sont impliquées beaucoup. Il y a des maires que je n'ai pas entendus de toute la compétition. Maintenant, je dis que on aurait pu avoir des points de ramassage. Par exemple, pour éviter que chacun veuille aller au stade avec sa voiture ou par son moyen de transport personnel. On aurait pu mettre des autobus de transport pour prendre des gens à des points précis et aller directement au stade de Japoma et les ramener après. Je dis que ça a paralysé la ville. À quoi c'était pareil quand il y avait match à la réunification. Quand il y avait match au stade de la réunification, les gens qui sortaient du travail pour rentrer chez eux. Mais pour moi, c'est un problème qui n'est pas suffisamment, je veux dire pas grave, mais je veux dire que pour la CAN, par exemple, on peut carrément décider de faire journée continue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas organiser... Là, je suis d'accord avec vous. On ne peut pas organiser une telle compétition sans un minimum de désagrément pour la circulation, etc. Un exemple, si les matchs c'est 16h, on les libère tout le monde à 13h. Non, à midi 13h. On n'a pas besoin de fixer les heures. Ce qu'il a dit, et on peut le noter déjà comme proposition, Hervé, c'est de dire, lors de cette grande compétition, c'est une proposition d'ailleurs, là où... Allez-y. Moi d'intervenir. Il faut dire que sur ce point de déplacement, moi je croyais qu'il fallait féliciter les autorités. Parce que c'est le point pour lequel on pensait que ça sera chaos. Au contraire, moi j'ai trouvé que on a fait des efforts sur ce point-là pour ne pas créer beaucoup de jeunes. Ce que moi je retiens, que d'ailleurs j'avais déjà fait à l'époque, c'est que cette proposition de temps plein à mi-temps ou journée continue, c'est une proposition qu'il faut retenir. C'est-à-dire, ne serait-ce que les jours de match, dit en collaboration avec les entreprises, puisqu'on est dans une économie de marché, voir comment est-ce qu'on va travailler, et on va travailler jusqu'à 14 heures. Ça, c'est un exemple. Par contre, ce que je voudrais ajouter, Hervé l'a dit, mais il faudrait, je vais le faire avec précision, parce que c'est notre domaine de manière technique. Hervé ne dit pas assez. Il y a des commissions locales. Quand on dit par exemple commission médicale locale, après, il y a la commission médicale CAF. C'est pour ça qu'Hervé le dit, Charles, et là il faut attirer l'attention que dès que la compétition devait commencer, à X jours, le Cameroun remet, comment on dit, le flambeau à la CAF. Médical, compétition, sécurité. Et maintenant, le Cameroun ne vient qu'en renfort. Ils disent, monsieur le délégué général de la sécurité, vous avez prévu quoi? Président, oui. Vous savez que moi je suis le moins footballeur de tout ça. C'est ça. Pour essayer d'exprimer la question de Charles telle que je la comprends. Oui. Sur quoi? Sur quel sujet? Sur les tests Covid? Sur les tests Covid. Oui, je reprends. Et d'ailleurs, j'en ai discuté dans les forums, avec des amis. On me dit, je dis, ok, les tests sont CAF. Quelqu'un me demande, mais l'infirmier qui va le laborantin qui va vous prendre qui va vous mettre les gars qui dans les narines, le prélèvement dans les narines là. C'est un Marocain, c'est un Centrafricain. Permettez, je fais pas la mauvaise foi. Non, c'est pas la mauvaise foi. C'est pour que les gens nous comprennent en réalité. Je ne dis pas ce genre de vocabulaire, mais je dis vous faites dans l'aérien. Essayons d'être aérien pour que les gens nous comprennent. Non, moi je ne peux pas être aérosol. J'étais dans l'action. La question en arrière-plan, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas eu probabilité de manipulation? Je peux répondre. Comment concrètement la CAF intervient? C'est pas vrai ça. Oui, allez-y. Ça, c'est un raisonnement par l'inverse. Tu ne peux pas... Pose la question aussi autrement. Pose la question directement. Mais le président de la commission médicale CAF,
Oui. Il sait très bien que celui-là est camerounais. Absolument. Mais pourquoi ne dit-il pas donc pourquoi ce président donc, de la commission, qui est CAF, ne prend pas des dispositions pour que cela n'arrive pas? C'est pour dire que non, je suis d'accord avec Hervé, on ne peut pas raisonner. On sait, tout le monde sait que, on va parler tout à l'heure de l'effet Maroc, là, l'effet de la falaise. Absolument. Les Marocains Absolument. On en parlera. Absolument. Justement, la question c'est un élément important parce qu'il faut clarifier. D'accord. Au fait, en résumé, il n'y a pas la responsabilité du Cameroun sur cet incident. S'il y a une responsabilité, c'est la CAF qui doit répondre. S'il y avait un incident. Et l'autre chose. Donc l'envahissement de terrain, c'est la CAF. Non, terminons avec Covid. Puisqu'on leur a remis aussi les stades. Si tu veux réduire, On leur a remis les stades aussi. On y va. Terminons avec Covid. On élève le débat. Président. Non, je veux répondre, Charles. Je veux apporter. Pour dire que quoi? La CAF, parlant de la lettre, il y a ce qu'on appelle les arguments que vous posez sur la table. Quand les Congolais écrivent leur lettre, c'est un argument. Nous supposons que nous pensons que c'est une figure de style. Ce n'est pas affirmé de manière au-delà de tout doute pour dire qu'il y a eu ces faits. Il présume que c'est pour ça que dans le protocole, il est prévu aux Congolais, aux Camerounais, de demander un second test. C'est prévu. Ok. Serge Kabila. Non, c'est vous. Serge, d'abord, je vous en prie. Ouais, bon. Allez-y. Par rapport au test, je pense que la polémique naît du fait que l'information sorte de la réunion technique, d'après certains dits venant du côté du Cameroun. C'est pour ça que ça enflamme pour rien. Et j'aimerais ici qu'on restitue les faits comme l'ont fait le président Domke et autres. La commission était de la CAF et les responsabilités des tests leur incombent. On ne saurait, dans une compétition où le Cameroun intervient, il est organisateur, lui imputer ce qu'il n'a pas fait. De fait, c'est-à-dire il y a une commission de la CAF. Maintenant, Dipita, rentrer dans le... Est-ce que c'est le Camerounais qui met le test dans le nez? Toi-même là, tu te fais pour moi quelque chose. Tu rentres dans la rue. Mais c'est dans la rue. Attendez. L'autre enjeu, justement, nous devons... ce qui se dit dans la nous rue. devons... Pour que ceux qui ne sont pas dans la rue, mais Charles, j'ai dit nous devons... On parle de responsabilité. Serge, l'autre enjeu d'un débat comme celui-ci, c'est de prendre ce qui se dit dans la rue, et la rue souvent les massive. Laissez-nous donc vous expliquer. Et que ceux qui ne sont pas dans la rue apportent des réponses. Le gars de la rue Oui. sait qu'il faut quelqu'un qui va envoyer l'instrument dans la narine pour faire le prélèvement. Absolument. Celui-là, c'est un exécutant. Je suis d'accord. Vous pensez que c'est lui forcément qui donne la direction du test? C'est un peu comme si... la direction du test? Mais attendez, le test se fait avec ce qu'on appelle des protocole. règles, Il y a un un protocole. C'est tout. Mais le protocole, le gars ne va pas aller inventer le protocole parce qu'il est camerounais. D'accord. Donc, je souhaite que, vraiment, pour qu'on améliore la qualité même de ceux qui nous suivent, la qualité du débat, condamnons, si c'est vrai que c'est le Camerounais qui a informé la partie adverse à la réunion technique, c'est à condamner. Parce que c'est comme ça que l'information est arrivée dehors. Où est-ce qu'il a pris l'info? J'ai dit c'est comme ça que c'est arrivé dehors. Maintenant, est-ce qu'elle est vraie? Je ne sais pas. C'est là que je pense que les personnes aguerries qui étaient proches, qui savaient exactement ce qui se passait, peuvent clarifier pour nous. Mais tel que les médias l'ont relayé, il s'est dit du côté congolais que c'est le Camerounais à la réunion technique qui leur dit vous êtes positif au test. Et si c'est pris sous cet angle, c'est normal que la suspicion s'enflamme, que ça naisse. Et je pense que c'est là la polémique. Maintenant, pour les tests, et comme l'a dit le président Domke, si on vous dit vous êtes positif, vous êtes libre de demander une contre-expertise. Et la contre-expertise peut révéler, comme on l'a vu, des défaillances dans le premier test. Parce que le test PCR dont on parle... C'est justement tout ça qui crée la suspicion. Bien sûr, la suspicion n'est pas seulement camerounaise là-dessus. Même au niveau mondial. Le test Covid, quelqu'un vous a dit que le Coca-Cola passe positif au test Covid. D'accord. Est-ce que ça dit que les Coca-Cola sont malades? Non, je voudrais... On est là, je voudrais dire que... Le test Covid lui-même est un test qui est aujourd'hui en train d'être... Quelque temps avant, il faut clarifier. Le Cameroun a subi le même problème. Nous avons subi le même problème. Et nous avons été rigoureux en disant à l'équipe de ne pas paniquer. Nous avons demandé la contre-effective. Pendant cette compétition? Non, je veux dire le match. Notre match international avant. D'ailleurs, qui était... La CAF l'avait fait ainsi pour déjà faire des tests dans ce sens-là. Je voudrais ajouter le cas des Marocains pour montrer comment est-ce que nous avons eu une gestion un peu tolérante. Dans d'autres pays, je ne suis pas sûr qu'on a accepté que le Maroc change de site. Le directeur de tournoi
en collaborant, en concertation avec la CAF, était dans le droit de dire, Marocains, vous allez loger dans l'hôtel qui a été prévu. Ça aussi, c'est prévu. Si vous ne prenez pas l'hôtel de la CAF, vous payez l'hôtel que vous avez. Est-ce que je peux pas? Quand vous payez, quand vous dites que vous payez, non, quand vous dites que vous payez, il y a un délai, il y a un temps pour déplacer les forces de sécurité de Yaoundé pour Obala, par exemple. Ça prend un certain temps. Vous n'allez pas venir à moins 24 heures dire que vous changez d'hôtel. Hervé. Non, puisque M. Mongo veut qu'on redescende au sous-sol. Non, ça fait partie des M. Mongo lui-même fait partie des gens qui ont longtemps entretenu. Non, c'est pas personnel. Je vais lui dire le contexte. Non, je vais lui dire le contexte. Parce qu'il a prononcé les mots tout à l'heure sans faire attention à ma vieille personne, que je vais faire la fumée. C'est pas vrai. Il fait partie des gens qui ont dit qu'il n'y aurait même pas de Chan ni de Cannes. Donc il n'est pas crédible quand il vient faire le procureur pour le procureur, un procureur qui ignore même la réalité de comment ça fonctionne. Je viens sur les faits, monsieur. Je dois vous apprendre parce que je sors de là, j'y suis, j'ai participé à Cannes, donc on ne me raconte plus les choses de l'extérieur. La manifestation appartient à la CAF. Le Cameroun est le pays d'accueil de cette manifestation. Il a signé un cahier de charges pour recevoir cette manifestation avec des normes bien précises qui ont des contraintes. Vous comprenez? Mais en signant ce cahier, il n'a pas supprimé son existence. C'est-à-dire que ça se passe bien au Cameroun. Et c'est-à-dire que si on a besoin d'une main-d'œuvre pour réaliser certaines missions, c'est bien la main-d'œuvre qu'on trouve, à moins qu'on l'ait apportée par avion. Quand j'entends des propos de M. Mongo Mingé que je n'accepte pas, c'est de jeter la suspicion sur tous les Camerounais, de dire qu'ils sont des gens qui n'aiment pas le sport, qui font de l'anti-jeu, qui font ceci, ils recoupent à tous les moyens pour pouvoir gagner. Ce n'est pas acceptable. Vous comprenez? Le Mali a joué ici. Tu es au courant? Aucun Camerounais a rappelé au Mali que Thomas Nkona a été maltraité lors d'une canne, que Ngando Piquet a été menotté et qu'on a coupé. Le Maroc joue ici, on n'a pas coupé l'électricité. Pardon, n'insultez pas les Camerounais, c'est un peu plus sportif. Pour revenir dans ce test Covid, il y a peut-être eu ici et là des maladresses, parce que certains Camerounais sont définitivement inscrits dans la chapelle des Bavards. Vous comprenez? Mais nous n'étions pas concernés par cette affaire. Nous jouons peut-être sûrement avec eux, mais nous n'étions pas concernés. Et la vérité aujourd'hui qu'il faut rendre, c'est que dans cette histoire, les Congolais avaient un problème avec leur test. Et ça tombait qu'ils jouaient avec nous. Et que, bon, si, comme Charles le dit, un membre du staff, et là je viens de l'apprendre, je peux vous assurer qu'en sortant d'ici, je vais informer qui de droit, qui a une enquête. Si c'est un membre du staff de Lyon Aprim qui a fait cela, il a porté préjudice à notre réputation et à la réputation de la compétition. C'est dans la lettre de je voudrais donc dire pour finir. Ce n'est que l'accusation, c'est une accusation. Je voulais dire sur ce point que il faut la preuve. Les mauvais sportifs vont toujours chercher des écrivent, il faut prouver. Je peux. Allez-y, terminez sur ce point. Je voudrais donc dire sur ce point qu'il n'y a rien eu. Et que nous avons tout fait pour que la compétition soit vierge. Parlons maintenant, vous avez évoqué un point, je vais être bref là-dessus. Vous savez, c'est trouvé dans ta position, parce que je me suis pour les téléspectateurs, nous nous connaissons bien, très bien, donc on se tutoie. C'est très facile, tu critiques tout, mais il fallait venir avec nous, c'était ouvert. Donc avec toi, tu es en position de procureur, on ne devait pas faire ça, on ne devait même pas empêcher la circulation, on ne devait pas faire cela. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que peut-être nous sommes nous trompés, mais nous avons fait un plan de circulation adapté à l'événement. Et nous avons isolé certains couloirs de la circulation pour rendre la circulation fluide et ne pas empêcher la mobilité urbaine. Je peux terminer, c'est pas l'objet de notre débat. J'allais apprendre à M. Mongo Mingé, qui n'a certainement pas été de ce côté de la ville, que pendant qu'on a isolé l'axe marché aux fleurs jusqu'au stade de Japoma, on avait ouvert d'autres voies qui étaient de même qualité, même supérieure. Peut-être que Charles Mongo Mingé n'a jamais su qu'il y avait un boulevard à 6 voies terminées qui passe par le côté nord du stade de Japoma et qui arrive sur le stade de Nkolbong. Tu le connais, oui ou non? Oui, je le connais. Bon, alors, quand vous n'êtes pas au niveau de l'information, arrêtez de distraire les Camerounais. D'accord. J'ai l'impression qu'on est sur 2 plateaux différents. Hein. Ah oui, mais on est même dans 2 pays différents. C'est-à-dire qu'il affirme des choses que je n'ai pas dites. Ah bon? Nous sommes en train de parler des tests Covid.
Non, tu as parlé à ce Je n'ai jamais accusé le Cameroun sur ce plateau. Vous pouvez réécouter l'émission. Non, tu étais sur une Lui radio aussi, pour dire... lui aussi. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas sur le même plateau. Je peux dire dans quelle radio tu es. C'est pour ça que je dis, vous voyez que ce n'est pas le débat de ce soir qui le préoccupait. Donc lui, il est sur un autre débat. C'est un faux pas qui a été rapidement réparé. Je voulais également dire une chose, s'il te plaît. Parce que quand il dit que je fais partie de ceux qui ont dit qu'il n'y aurait pas le Chan, je l'envoie à mon site. J'ai un site internet qui s'appelle Cameroun Fairview. CamerounFairview.com. Va vérifier. Allons à présent dans le jeu. On a essayé de déblayer. Les derniers à suivre Jésus. Je suis constant. On a essayé de déblayer tout ce qui est autour de la compétition. Parlons donc du jeu. Il y a eu d'autres choses. Parce que c'est l'occasion de crever l'abcès. Oui. Tout le monde attend cette émission. Oui. Vous comprenez? Et je suis en responsabilité. Et on a entendu beaucoup de choses. D'accord. Et nous, on n'a pas voulu créer une polémique entre nous Camerounais pendant que nous recevons nos invités. Absolument. Donc, on a entendu, et j'ai entendu Charles, ça, bon, comme je n'ai pas apporté l'enregistrement, où on a dit que les volontaires n'étaient pas payés, qu'on a assumé les volontaires. Je me suis dit, bon Dieu. Ça aussi, c'est de moi, ça. En partie. Non. Je suis désolé pour toi. Mais si les fonds, on a quand même vu c'est moi qui étais chez le gouverneur. De volontaires de Japoma. C'est moi qui ai manifesté. Tu as parlé ça dans un média. C'est moi qui ai mais c'est un fait. Non, mais tu as parlé ça, oui ou non, dans un média. Non, mais tu permets donc que je suis interdit de parler de l'actualité. Non, pas du tout. Nous sommes dans un pays libre. Tu permets donc que je remette la vérité au centre. Non, il ne faut pas que l'émission devienne une émission de défense aussi. C'est pas. Sinon, nous, on est des spectateurs. Il faut quand même interdire de parler. Et que le coordonnateur du site de Panda doit répondre. Quand vous faites l'autopsie d'un corps, vous n'excluez pas les parties. Je suis intéressé de savoir ce qui s'est passé avec les volontaires. Mais voilà, le directeur de l'émission m'interdit de parler. Non. Bon, monsieur Charles, souffrez de m'entendre aujourd'hui. Vous n'aimez pas les voix dissidentes à votre chorale de certitude. Ce qui s'est passé avec les volontaires, est que vous savez que volontaire, en français facile, c'est quelqu'un qui prend un engagement de participer à quelque chose en toute liberté. Ce n'est pas en droit un contrat synalagmatique qui entraîne des droits et des obligations comme on est parfait. Donc, sur la base du fait qu'il y a eu ce volontariat, donc, des gens sont venus bénévolement pour dire qu'ils veulent participer. Ça se passe comme ça pour les Jeux Olympiques, pour autre chose, c'est quand même comme qu'ils participent à ce truc qu'on est. Le gouvernement s'est engagé, c'est-à-dire au comité local, de dire que, vu les distances, par exemple, pour aller à Japoma, ou même pour venir à Panda, parce qu'il s'est trouvé des volontaires qui n'étaient même pas de la ville. Et normalement, si nous étions avancés comme beaucoup d'autres pays, on pouvait recevoir des volontaires étrangers. On en a eu 2 ou 3 d'ailleurs. Quelques Marocains. On a eu des Marocains. On a eu des Marocains. On a eu des gars qui venaient d'Afrique australe. Donc, qu'est-ce qui a été décidé? Le comité local a décidé d'apporter un soutien pour le transport de ces garçons qui étaient nourris et qui recevaient de l'eau sur place. Parce qu'ils rentraient le match. Les matchs se jouent quand même maintenant à 22h. On quitte les salles vers 22h, mon cher Charles. Donc, le gouvernement l'a fait. En attendant la mise en place, une des leçons que nous tirons, ce sont des choses qu'on doit régler bien avant. Parce que malheureusement, nous commençons à régler ce problème quand on a commencé la compétition. Et du coup, il y a donc les églises de réveil et les aboyeurs qui veulent manipuler les volontaires. Là, font quoi? D'ailleurs, quand il y a un match à Bepanda, on m'appelle pour me dire que les services du gouverneur sont envahis. Et c'était les volontaires des Japonais. Vous savez ce qui s'est passé? Parce que le régisseur qui est venu de Yaoundé, ça aussi, c'est des choses qu'on doit corriger. Là, tu as raison. C'est-à-dire la décentralisation n'est pas arrivée partout. Les régisseurs venaient de Yaoundé pour payer les volontaires qui étaient dans nos sites. Vous comprenez? Et parfois, ils pouvaient arriver en retard. D'accord? Et ça a été le cas. Donc, quand le régisseur est arrivé en retard, j'ai suggéré, moi, coordonnateur de Bepanda, que j'ai un match et je ne peux pas laisser mes volontaires, j'en avais 350, aller à Bonanjo, au centre d'accréditation, au siège, pour aller toucher 10 000 francs et paralyser le match. Une des choses que vous avez appréciées où les matchs commençaient à l'heure et à jour, c'est qu'on avait cette rigueur. Donc, on a proposé que le régisseur aille d'abord à Bepanda, libérer les volontaires de Bepanda, et pendant qu'il libérait les volontaires de Bepanda, quelques gens ont manipulé quelques individus qui venaient de Japoma, qui sont allés à Boyer
dans les services du gouverneur sans raison. Alors qu'il suffisait qu'ils attendent seulement. Dès qu'on a libéré ceux de Bépanda, où on avait un match, tu étais là. Et ils se rendaient là-bas pour les rencontrer. Voilà le genre de choses qu'on a eu, où on a voulu présenter l'organisation comme si c'était une relation chaotique. Tout a été faux. C'était de l'agitation organisée. Si on va sur ces bases, on ne va rien corriger. Ouais, bon, ok. On fera mieux. Un problème réparé n'est pas un problème qui n'a pas existé. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait comme problème là, M. Mongomé? Ce qu'il y avait comme problème, c'est que ces enfants, ces jeunes se plaignaient de rester pendant une dizaine d'heures sans manger. Parfois, ils rentraient à pied. Ils l'ont dit. Maintenant, si vous avez réparé... C'est tout. Si vous avez réparé, mais c'est pas grave ça. C'est tout. Vous prenez c'est ce que tu sais de cette affaire. D'accord. Maintenant, venons-en. Tu ne sais rien de cette affaire. C'est eux qui l'ont dit. Venons-en jeu. Moi, je te dis la vérité. Ils mentaient, alors tout le monde mentait, les Congolais mentaient. Les volontaires. On a déblé l'organisation. Les Congolais étaient les volontaires? Non, vous avez dit. On a déblé l'organisation. Hervé Charles. Les volontaires ont menti. Bon. Hervé Charles. Je te cède ma place, tu feras la meilleure sans erreur. Entrons dans les stades. Tu sais tout. Mais Hervé, tu viens me parler. Entrons dans les stades. Tu as dit que vous avez dit à la CAF que vous Hervé êtes Charles, humble. je pense qu'on s'est bien compris. C'était bien de poser. On a solvé, mais il reste encore d'autres. Bon, voilà. Parlons du jeu. Il en a plein sur le cœur. Parlons du jeu. Il faut le laisser se libérer. Parlons du jeu. Sur le plan purement sportif, vraiment être quatrième, c'est à saluer. On dira l'organisation. Oui, je propose. On peut faire 6 heures sur l'organisation, mais vraiment on a dit l'essentiel en termes de. Bon, c'était magnifique. On a eu une défense qui était assurée, mais on n'a pas dit. Mais avec un procureur. Bon, allons-y dans le jeu. Un procureur talentueux. Laissez-moi introduire le volet jeu. Ouais. Sur le plan purement... Le jeu de la compétition, le jeu de Cameroun. Les matchs, le Cameroun, l'équipe nationale. Non, attends, ne m'invite pas à ce débat. Si, allons-y. Invite-moi au débat. Est-ce que les matchs qui étaient à Bépanda étaient de haut niveau? Non, on va parler de la compétition. Donc au pluriel, les matchs au pluriel. Oui, les matchs. Bon, d'accord. Mais je veux dire que dans les matchs, l'équipe du Cameroun intéresse davantage Cameroun. Oui, on va en parler. Je ne ferai pas une émission pour parler du Maroc non plus. Un peu. Le TAS nous a remis un endroit où c'est fini l'imposture. Non, on y arrive tout à l'heure d'ailleurs. On y arrive. Le match quand il ne marche pas. Mais justement. Tant que moi je suis vacciné. Justement, le jeu, notamment de l'équipe nationale, est un peu le reflet de notre organisation. Absolument. C'est pour ça qu'il faut qu'on passe. Le reflet de l'État du football au Cameroun. Il faut donc qu'on passe par là pour voir la FECA Foot. Cela dit, je disais que sur le plan purement sportif, occuper la 4e place, sur le plan sportif c'est beau, c'est bien, on est 4e sur 54. Mais je veux dire que dans les objectifs, le Cameroun organisant, on aurait bien souhaité quand même garder le trophée, être champion. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Ben, je voudrais être champion de l'Afrique du Chan. Le Chan à quel âge? Est-ce que le Cameroun avait déjà franchi le niveau où il est arrivé dans ce champ? Posons-nous toutes les questions, mais je veux dire qu'aucun Camerounais est content que ce trophée soit reparti. Non, moi non plus. Voilà. Moi non plus, mais attendez un peu. Si on prenait ce trophée même avec les mains, comme quelqu'un l'a dit dans les vestiaires de A', je trouve qu'il y avait toujours des paroles de trop. D'accord? On aurait faussé la compétition et Charles aurait raison. Nous avons les résultats du niveau que représente le football qui est comateux dans notre pays par le fait de quelques individus. Parlons donc de cette compétition. Le Maroc repart avec le trophée. Parce qu'ils ont de temps de jeu. Ils sont à la 9e journée. Le Cameroun est 4e. Le Mali d'ailleurs, on a pu voir des images, très belles images. Vice-champion d'Afrique. Ouais. Il était très bien. La Guinée. Très beau. Alors, en termes de niveau de jeu, de façon globale, c'est vrai, l'essentiel des pays, c'était quand même ces périodes Covid, donc les championnats n'ont pas tout à fait commencé dans l'ensemble. J'ai vu une statistique tout à l'heure. Le nombre de buts marqués, c'était 80 lors du CHAN 2016, 62 à ce CHAN-ci. Dans l'ensemble, est-ce qu'on peut être satisfait du niveau de jeu de cette compétition? Si vous permettez, il faut dire que... Et là, on touche on peut parler de l'organisation, l'important c'est le jeu. Absolument. Voilà. Je pense qu'on a été satisfait. D'ailleurs, il y a une statistique qui ne trompe pas. À la dernière journée de phase de poule, personne ne pouvait dire quelle équipe est qualifiée. Oui. Donc ça a beaucoup amélioré le niveau technique. Il n'y a pas eu de tricherie, il n'y a pas eu d'entente. Même la Namibie, au dernier match, a joué à fond, comme on dit au jargon. Et maintenant, même le niveau technique des matchs. Là aussi, le Bépanda, c'est aussi un avantage parce que le public vivait. Absolument. Vivait le jeu. Et je dois vous dire que moi, personnellement, j'ai été déçu de voir que c'est parfois les équipes qui jouaient mieux qui n'avaient pas la chance, comme on dit.
Parce que quand vous voyez l'Ouganda, Togo. le Togo, quand vous voyez l'Ouganda, le Togo, moi je pense que en termes de niveau technique, j'ai vu quelques enfants d'Hervé, certains entraîneurs qui étaient dans les stades, moi dirigeant de club, je faisais la main comme ça tout le temps. Mais tout le monde a vu comment tu recrutais les joueurs. Voilà. Ça, c'est une Donc, il y avait oui. le mercato. Là. Oui. J'ai voulu recruter le 4 ougandais, Voilà. mais il coûtait Tout- très cher. Tout le monde Merci. a entendu. Donc, le niveau technique était très élevé. Que ce soit sortie des balles, le niveau physique, que ce soit la recherche du jeu. Quand vous voyez le Togo jouer, c'était très, Ouais, c'était très bon. c'était très beau. Donc, de ce côté-là, et l'arbitrage, hormis quelques matchs, je pense Le que- match Maroc-Togo a oui, posé un problème. un Bon, problème. parenthèse, Et même oui. aussi le match. D'ailleurs, je voulais faire le lien en parlant de test Covid, fameux test Covid. On a été un peu victime de ça psychologiquement à Limbé. Parce que l'arbitre de RDC Congo qui dirige notre match, les joueurs directement ont pensé que c'était une vengeance. Donc chaque fois qu'il sifflait, les joueurs avaient l'impression de dire ah, C'est un Congolais. c'est un Congolais. Ça, c'est une parenthèse. Mais le niveau technique était très élevé, il faut le reconnaître. Et si pour ne pas reprendre la parole, moi je pense que la meilleure équipe sur le plan technique a gagné. Mais j'aurais souhaité, je le dis également, l'intention des autres, une fois qu'on a fait ce point-là, qu'on parle aussi du niveau du Cameroun, je veux dire. Oui. Bon, en ce Notre qui équipe concerne. nationale. Voilà. Ça te demande. À la deuxième Absolument. partie. C'est ce qui m'intéresse. La deuxième partie, parlant du Cameroun, on a peut-être eu la chance de voir des lignes pour venir. Problème majeur, problème mineur. Si vous voulez, on ne fait pas ce débat, mais il faut le dire. Que tout le monde était, sauf peut-être les apprentis sorciers ou les sorciers, tout le monde savait que le fait qu'on n'ait pas de compétition dans les jambes serait un facteur. T'es pas seul. Hein? Hein? On n'était pas seul. Le Mali non plus. Non, non, le Mali, voilà, on fait encore cette comparaison. L'organisation des compétitions au Mali n'est pas la même qu'au Cameroun. Il y avait Au Ma- 4 joueurs maliens qui étaient déjà recrutés comme professionnels. mais n'avaient pas je voyagé vais donner un exemple. dans cette équipe. Monsieur Dipita, prenez la peine de m'écouter sur ce plan-là. Au Mali, les stades ne sont pas fermés. C'est-à-dire les matchs amicaux ou les matchs de préparation que moi j'ai fait au stade SICAM, les Maliens le font dans le stade. Donc, à la dimension olympique. Moi, je l'ai fait au stade SICAM, au stade Camrail. Donc, je vais dire que la comparaison, le fait de dire le Mali n'a pas commencé le championnat, non. Le Mali n'a pas commencé le championnat, mais les conditions de préparation n'étaient pas les plus optimales comme les nôtres. Donc, ne parlons pas, dans tous les cas, le fait de ne pas commencer le championnat était un facteur qui n'allait pas à notre avantage. D'accord. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut le dire, le fait peut-être d'avoir changé le staff technique dans un temps aussi court, et peut-être, je n'ai pas encore la réponse scientifique. Troisième point, la qualité de nos joueurs. La qualité de nos joueurs. Parce que, on parle du niveau technique, si on compte les balles retour de nos joueurs vers le gardien, on se demandait est-ce que pour le Cameroun, il ne faut pas sortir une nouvelle règle de ne pas faire de balles retour. C'est-à-dire que nous, chaque fois qu'il faut avancer, le ballon rentre vers le gardien. Et le gardien ayant encaissé un but commence à les balancer. Hein? Donc, nous avons eu le résultat que nous méritons. Par contre, le match de RDC était un match qui a donné espoir. C'est là la déception. Parce que nous avons joué à un niveau tellement acceptable contre la RDC que les Camerounais avaient espoir que, peut-être, mais on paye le prix de la mauvaise gérance des phases de poule. Ah, monsieur le vice-président. Premier vice-président. Mauvaise gérance de... Des phases de poule. Parce que si nous terminions premier, ça veut dire qu'on n'a pas le Maroc comme avait fait. Donc, et autre chose. Peut-être, c'est un élément qu'on va négliger. Hervé le sait. Un moment, on aurait souhaité que ce match RDC Cameroun se joue à Bépanda. Bon, On a fait la demande. tout à fait. Serge d'abord. Cette demande est possible. Serge Kamdem. Oui, elle est possible. Après, Elle est possible. Elle est possible. La demande. Ah, d'accord. Et le comité. Le changement d'hôtel aussi. Non, mais vous faites la demande, vous ne décidez pas de manière unilatérale. Voilà. Serge sur le jeu. Serge Kamdem comme sur le jeu. Pour ce qui est du jeu, globalement, on a eu des équipes, il y avait certaines qui étaient vraiment fortes.
Parce que les sélections sont une chose, et en fait une équipe, c'est notre travail. Et là-dessus, on a vu la Namibie qu'on a citée ici, l'Ouganda, le Togo, parce que la poule de Bépanda a carrément été vraiment relevée. Vraiment, il ne fallait pas être sorcier pour voir ça. Tout à l'heure, Hervé a évoqué même le cas de l'arbitrage. Le match Togo-Maroc, où il n'y avait pas encore la VAR. Il y avait un penalty contestable, où le gars a tiré à raté, et on l'a repris. Donc, c'était quand même assez difficile pour une équipe du Togo qui challengeait le champion en titre. Donc, c'est le premier couac dans l'arbitrage quand même qui a été décrié. D'ailleurs, Claude Leroy a fait tout un tapage autour dans les chaînes internationales. Bon, maintenant, la poule de Yaoundé, quand vous regardez, il y avait quand même des équipes là-bas qui étaient faibles. Le Zimbabwe était faible de fait. Parce qu'on n'avait pas de compétition, on n'avait rien préparé et est venu un peu comme en balade. Et je pense que c'est ça qui a fait la force de l'équipe du Cameroun à l'entame, parce qu'on a attrapé une équipe qui n'existait pas. On l'a dominée dans le jeu pour à la fin lui marquer un but qui était salvateur pour nous. Ça a fait les 3 points qui, sur le plan mental, a fait le déclic qu'il fallait. Parce que, comme vous l'évoquiez tantôt, quand vous regardez la poule de Limbé, c'était une poule très très forte. Très forte. Très très forte. Quand vous regardez les pays comme la Zambie, les pays anglo-saxons là, Tanzanie, c'était un football total. Champagne, un football engagé dans surtout les... Serge, je ne te coupe pas la parole, juste pour apporter un complément. Vous allez prendre quelques pays. Tanzanie, c'est presque la même équipe qui joue la Ligue des Champions. Guinée, c'est Oroya. Le Maroc, c'est ça. Donc, beaucoup de ces pays ont pris la décision de garder les statuts des équipes. Ça, c'est juste une parenthèse. Et chez nous, la question s'était posée déjà. Est-ce qu'il ne fallait pas garder la statut de sport pour compléter quelques éléments des postes qui étaient identifiés comme des postes où il y a véritablement la faiblesse. Et c'est là que je vais chuter sur le Cameroun. Je veux qu'on ait le courage de dire des choses qui sont passées. On est maintenant dans le bilan. Ah oui. Même à l'Africa Foot. Hein. Partout, on doit le dire. Oui, parce que tu es dans l'Africa Foot. Même Faustin, il y est. Nous sommes tous dans l'Africa Foot. Même toi, tu y as été. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le Cameroun souffre. Le championnat, c'est un handicap. Ne pas le dire, c'est pas honnête. Il n'est pas suffisant, mais c'est un handicap parce qu'on a eu des adversaires qui étaient dans la même situation que nous. C'est peut-être les contextes ne sont pas les mêmes, mais le championnat n'existait pas partout. Mais le Maroc qui gagne aujourd'hui est à peine à 3-4 journées. C'est pas rien. 9e journée. Même s'ils sont à 9 journées, je veux dire, pour un championnat, ce n'est que son démarrage. Oui, mais ça existe quand même. Maintenant, le Cameroun souffre d'un mal qu'il a créé lui-même. Tout à l'heure, quand Faustin a évoqué le changement de coach, pour lui que je connais assez méticuleux dans l'entraînement avec ses propres joueurs, il a relativisé. Ce qui n'est pas normal. Oui, non, je veux. C'est pas normal, pourquoi? Parce que nous sommes l'équipe qui a commencé la préparation sur 2 ans. J'ai dit le Cameroun. C'est-à-dire on a parlé le Chan. Glissement. Avec les glissements sur 2 ans. On a eu un sélectionneur qui s'appelle M. Aroga qui était là, avec Doumbé Bossou qui l'accompagnait, Clément Asimba, un staff ordinaire, standard comme partout dans le monde. On a pensé avoir fait une équipe standard. Sauf que, en cours de route, le patron de cette équipe, qui était le ministre des Sports, parce qu'il faut le dire, lui seul savait quelles étaient les raisons pour lesquelles il fallait qu'il y ait des superviseurs. Et ces superviseurs, qui étaient 4, avaient un superviseur en chef. Et on voyait déjà comment, chaque fois qu'il fallait faire les sorties, le superviseur en chef marchait sur les pieds du sélectionneur, qui s'appelait M. Clément Aroga, qui malheureusement n'était pas quelqu'un qui connaissait la Domestic League, c'était un professionnel de l'entraînement. Non, monsieur, c'est un ami. Donc, le gars est venu pour moi faire son boulot. Maintenant, c'était à nous de lui apprendre les méandres de chez nous avec les réalités. Et encadré par tout ce monde qu'on mettait autour de lui. Mais, ce qui est l'élément déclencheur de notre... C'est vrai qu'à l'arrivée, lorsqu'on regarde le résultat par rapport à la statistique antérieure, on va dire le Cameroun a gravi un échelon, mais on pouvait faire mieux. Quand vous regardez tout ce qui a été mis comme moyen autour, et la qualité des hommes qui ont fait le statut de ce club, je parle sous le contrôle du président Domke, qui est pour moi inférieur de l'entraînement à des moments. On ne peut pas avoir des joueurs qui ont passé le temps à cheminer ensemble. Parce qu'il n'y a pas de compétition, donc ils ont fait bloc dans des matchs amicaux, dans tout ce qui est championnat. Mais à 17h, ils jouent. Ils jouent n'importe où. Interquartier. Qu'ils jouent à n'importe quoi, au moins ils sont ensemble, ils connaissent les habitudes, ils connaissent tout. Quand on vient à 1 mois de la compétition, les disloquer en transformant, ce qui est encore grave. C'est-à-dire on vient d'un staff entier, où des gens n'ont jamais fait un rapport officiel sur un mauvais comportement du sélectionneur, organisé comme ça à la volée, sa mise à l'écart, et que ce soit les gens qui hier disaient l'accompagner qui viennent le remplacer.
C'est un crime sur le plan professionnel. Il faut le dire. Et là-dessus, regardez quelque chose qui s'est produit. Lorsqu'on a changé ce staff, on a disloqué toute l'ossature de base de M. Aroga pour commencer à faire un clientélisme à ciel ouvert. C'est-à-dire, on ne sait pas qui vient d'où, mais il doit appartenir au A-prime. Et c'est comme ça qu'on va avoir un club comme Futuro. Je ne sais pas qui est le patron de ce club, qui a à lui seul trois joueurs. Et les joueurs, quand vous les regardez, vous avez Zoa, vous avez Fédé et vous avez Djeng, qui viennent de cette équipe-là. Ce n'est pas des mauvais joueurs dans le fond, mais c'est la façon de les y intégrer. Je rappelle que sous M. Aroga, Zoa était en train de s'entraîner avec Coton Sport à Garoua et il l'avait jamais appelé. Je pense qu'il y avait une blessure qu'on annonçait, le joueur était souffrant. Mais brutalement, quand lui quitte la sélection, Zoa devient le joueur qu'il faut même, d'après certaines informations, payer pour qu'il vienne. Je parle sous le contrôle d'Hervé maintenant politiquement. Il va nous dire comment on peut faire pour sélectionner. C'est politique parce que si on a sélectionné d'autres joueurs pour rien, comment ça se fait que pour lui particulièrement, on dit avoir débloqué de l'argent? C'est ce qu'on dit. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Donc, là, vous voyez que... Congo, ça, là, non, c'est possible, mais j'ai dit tout s'est dit autour de cette sélection. Et on a mélangé tout ça avec des messes de nuit. Et chaque fois, on recrutait des personnels. On a eu à la fin peut-être 15 médecins qui y étaient. Donc, les gens venaient tous les jours à la sélection à prime. C'était érigé des bureaux. On avait même des gens qui venaient la nuit, venant de l'Est et tout ça, d'après ce qu'on raconte. Le coach Zimbabwe a même vu la chauve-souris au terrain à Yaoundé. Tout ça, c'était allumer des bougies rouges. Oui, peut-être il faut arrêter. Mais je veux dire, on est arrivé à un faux-tout en prime. Bon. Quand on est arrivé à ce faux-tout, la chance, j'ai dit, il faut quand même louer le fait que, étant organisateur de cette compétition, le président Domke a parlé tout à l'heure du match contre des Congo. Je suis presque convaincu quand vous regardez notre cheminement au premier tour. On a marqué 2 buts au premier tour. Un contre le Zimbabwe et on a marqué en premier devant le Mali. Mais devant le Mali, lorsqu'on nous égalise le but, il y a une frayeur dans l'air parce qu'on ne sait pas si on va maintenir tous nos acquis pour être qualifiés. Maintenant, l'équipe qui, pour moi, a un championnat qui est au top et qui ne s'est pas qualifié, ce qui est une injustice pour le sport, c'est le Burkina Faso. Quand vous regardez ce qui rate devant nous, président, donc je juge que vous avez écrasé une larme. Merci. Bon, alors, moi je parle. J'aurais bien voulu que Charles parle avant moi, parce que je crois qu'il connaît en temps réel un peu la situation. Je crois qu'il faut arrêter dans des émissions de venir régler vos problèmes de l'Africa Foot ici. Et il faut qu'on dise la vérité. C'est votre mauvais management qui nous amène dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Vous comprenez? Il n'y a pas de petite équipe à ce niveau de compétition. Sous-estimer les équipes qui viennent. Il n'y a pas de petite équipe. En tout cas, moi, les matchs que j'ai vus, à Bepanda surtout, je me suis dit, ça, on n'est plus dans le Chan, on est à la CAN, même au-dessus de la CAN. Parce que j'ai été à la CAN, bon, je m'excuse, c'est un de nos voisins, je ne vais pas citer son nom. Les matchs de Bepanda étaient nettement supérieurs au niveau que je voyais là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que vous ne pouvez pas avoir 1 heure de temps de jeu dans les jambes, venir vous qualifier devant quelqu'un qui a 500 heures de jeu. Le football est un sport collectif. Et j'ai l'impression que plusieurs de nos compatriotes qui sont dans le foot ont érigé les lamentations, les incantations comme un système pour gagner un match. C'est faux. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas mettre en cause ni le ministre, ni le truc. C'est l'Africa Foot qui est un problème. Le cancer de notre football, c'est le banditisme qui a pris la place du bon sens. Et je sais de quoi je parle, vous savez, non? Non, c'est pas vrai ce que vous dites. J'ai été sanctionné, tu étais... mais c'est pas vrai ce que tu dis par rapport à ça. Écoute-moi très bien, Serge. Oui. J'ai été sanctionné parce que ça a commencé depuis longtemps. En 2003, on m'a dit de me taire et de laisser qu'on qualifie une équipe parce qu'elle donnait de la farine aux gens à la place du foot. C'est pas vrai non plus. Tu étais dans cette équipe. C'est pas vrai non plus. Bon, attends alors. C'est pas vrai. La preuve, non, mais Serge, c'est pas vrai. Je peux continuer. Je t'ai écouté sans parler. Non, tu m'as écouté. C'est trop facile. Non, tu n'es pas l'acteur principal. Mais tu sais de quoi je parle. Mais c'est pas vrai ce que tu as dit. Tu sais de quoi je parle. Bon, je serais sorti des mais j'aurais aimé savoir quelle équipe. Il parle des Astres, le doigt là. Astre, laminé par Astre. Écoutez, et lui, il a préféré amener l'affaire au quartier. Laisse-moi pas. Quartier de quoi, c'est bon? Restons dans le débat, s'il vous plaît. Je peux terminer mon propos? Allez-y. Serge, il ne faut pas que je te rappelle des choses qui vont faire souffrir Ça reste dans le débat. ta mémoire. Oui, dans le débat. D'accord.
Astre est la seule équipe qui n'a jamais joué en deuxième division, qu'on a créé directement en deuxième division. En première. En deuxième division. Tu n'as jamais joué où? Astre n'existait pas. On a acheté une équipe et on a créé une équipe, on l'a appelée Astre et elle a joué pour monter en première division. Je peux continuer? Je peux prendre aussi des exemples pour montrer si on ne s'attaque pas au travail, à la vérité, en remettant la vérité au centre de l'activité, en faisant qu'il y ait une réalité. Nous sommes dans l'imposture. Nous sommes dans l'imposture et jusqu'ici dans la Ligue, ici au littoral. Vous marchez avec des gens qui sont jusque dans le bureau. Avion a existé où? Je peux continuer les équipes. Tu as parlé de Futuro tout à l'heure, tu étais à l'aise. Quand je parle, s'il te plaît, je dis tout cela pour dire, Dipita, que ce qui nous est arrivé, nous sommes allés très haut par rapport à la réalité. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit aime ce pays. Maintenant, on doit siffler la fin. On doit siffler la fin de la récréation et remettre la vérité au centre. Et à ce propos, il n'est pas acceptable que même le pouvoir public, on les fasse participer à ce qui serait un crime contre le bon sens, c'est-à-dire tordre le cou à une décision de justice. Parce qu'il s'agit de l'autorité d'État dans un État de droit. Vous comprenez? Il faut faire cesser le désordre à la FECAFOOT. Astre a fait les barrages pour monter en deuxième division. Oh, contre qui? Contre Dynamo. Ce monsieur n'est pas au courant. Tu vois, quand tu prends les informations... Non, bon, j'ai seulement lu. J'étais au stade, voilà 16 quand nous étions là. Charles, alors on revient rapidement sur le niveau du jeu. Il ne faut pas qu'on réveille Maïebi. Hein. On revient, attention, oui. on revient rapidement sur le niveau de jeu dont on parlait. Mais après votre intervention, on va donc essayer de voir l'impact, effectivement, que l'organisation de la structuration de notre football, dans les problèmes qu'il y a à la FECAFOOT, pourrait ou aurait eu comme conséquence sur ces prestations-là. Oui. Bon, moi je dirais sur le plan du jeu global au niveau de la compétition. Vous savez qu'on a des pays qui en Afrique n'étaient pas considérés comme des pays de foot. On a remarqué depuis quelques années que ces pays sont en train de progresser. Les Rwanda, les Tanzanie, ils sont en train de progresser et vous sentez que c'est des pays qui travaillent pour jouer bien au football. Et certains ont pu réciter quelques gammes au cours de ce CHAN et on a vu qu'il y a du travail derrière. Il y a le CHAN, c'est un peu le championnat des championnats. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il est logique que le Maroc soit au-dessus. Parce que les clubs marocains en compétition africaine, en n'ayant pas beaucoup d'étrangers, arrive toujours au dernier carré. Contrairement à l'Afrique du Sud, qui a un bon championnat, mais avec beaucoup d'étrangers. Parfois, les locaux n'ont pas beaucoup de place dans leur club, donc leur équipe nationale locale n'est peut-être pas aussi performante que celle du Maroc. Donc on a vu que de ce point de vue-là, il y a une certaine logique qui est respectée pour que la RDC ait déjà gagné le CHAN 2 fois, parce que le tout-puissant Mazembe, etc. C'est des clubs qui sont toujours quasiment au sommet de la Champions League africaine. Le Maroc, c'est pareil. Les autres championnats, et on va parler en ce moment-là du Cameroun, moi, je ne dirais pas que la qualité était très bonne. Sur certains matchs, oui, moi j'ai vu le Maroc sur un match ici que j'ai beaucoup apprécié, bien que cette équipe, moi je peux vous le dire, depuis le premier tour, elle voulait arriver au 7 à la finale. Oui. Oui. Elle gérait sa compétition. Bien sûr. Parce qu'elle avait des problèmes visiblement d'acclimatation. On sentait que, à un moment donné, quand on a marqué un but, on commence à casser le rythme pour récupérer de temps en temps. Même parfois, quand on voulait frôler, ils se roulent par terre. C'est la récupération. Ils récupéraient. Donc, par contre, moi, quand je regarde ce niveau-là, donc, par rapport au niveau mondial du foot, parce que l'objectif quand même de la CAF devrait faire en sorte, et c'est à faire en sorte que le foot africain rejoigne le football mondial, et oui, notamment celui qui est le standard, qui est l'européen. Or, très honnêtement, sur le plan local, il y a encore une bonne distance. Pour le Cameroun, vous pouvez donner les raisons de pas de championnat, etc. Mais honnêtement, on a un problème de talent. Ah bon? On a un problème de talent. Qualité des joueurs. Hervé, c'est pas à quelqu'un de ta génération que je vais l'apprendre.
très honnêtement, on a eu des époques au Cameroun où chaque équipe avait quand même un joueur qu'on allait voir au stade. C'est-à-dire que même Diabikam avait Bako, c'est-à-dire que oui, tout le monde avait quelqu'un. Ce qu'on a vu là, même quand un joueur... Moi, j'ai vu Moulay Silla, le petit Guinéen, le numéro 10, qui est très bon. Je l'ai vu contre le Mali. Qui est en voie d'être recruté à Monaco. Il va à Monaco. À Monaco. C'est ce qu'on m'a dit, parce que Didier, c'est certain ami, il m'a dit plusieurs d'entre eux. Voilà. Ce garçon, contre le Mali, à Japoma, au demi-finale, il était cuit physiquement. Oui. Complètement. C'est d'ailleurs lui qui rate le dernier tir au but. C'est pour ça que le Mali les élimine. C'était injuste. C'est-à-dire, ce garçon était sur les rotules. Mais quand même, quand il touche le ballon, vous vous dites, ce gars est fatigué, mais il y a le toucher. Quand vous regardiez les Lions à prime. En dehors de Asomo, qui de temps en temps faisait quelques petites velléités de jouer technique. Tout le reste, comment le Cameroun peut jouer avec la peur au ventre à ce point, Voilà. au point de ne pas pouvoir doser une passe pour un joueur qui est à 3 mètres ou 4 mètres. Ça pose un problème. Et c'est pour ça que moi, je l'ai dit, d'ailleurs, les entraîneurs peut-être ne seront pas d'accord avec moi, mais ils ont un problème de philosophie de jeu. J'entends trop que c'est le résultat qui est important et pas la manière. Non, c'est faux. Tant qu'on aura cette philosophie, on vient de faire de belles arènes. Mais c'est des arènes de spectacle. Japoma, c'est un terrain pour le spectacle. Ce n'est pas pour des forçats. Donc il faut qu'on change de philosophie. Et les présidents de clubs et les entraîneurs recommencer. Et les analystes. Recommencer. Et les analystes. Mais moi je ne fais que le dire. Et les analystes. Moi c'est pour ça que je ne parle que de ça. Non, de manière globale. Je ne parle que de ça. Il faut que tout le monde monte d'un cran. Monter d'un cran. Voilà. J'ai eu des débats là-dessus. On va en parler. Là. Tu fais la modestie alors que tu sais que tu as l'influence sur le foot. Non, c'est pas de la modestie. Je dis la vérité à ces gens, ils ont gâté le foot, il faut les remplacer. Donc on a une génération de formateurs, de détecteurs, d'entraîneurs et d'entretien des équipes. Parce que même certains présidents vous disent ils ne veulent pas de stars dans leur équipe. Il faut que ce soit le bloc. Non. Il n'y a aucune discipline sportive qui prospère sans les vedettes. Sans les stars. Or, au Cameroun, depuis un moment, on a tourné le dos à cela. On veut que tout le monde soit nivelé. Et vous embrayez justement, oui. j'ai failli dire, sous forme de transition, quelle peut en être la cause? Évidemment, l'orientation maintenant, c'est essayer de comprendre, donc, ou alors d'apprécier l'impact de toutes les difficultés que les messieurs de la FECAFO, de la Ligue de football professionnel là, ont, qui empêchent que le championnat se déroule. Disais-je, l'impact que cela aurait pu ou a pu avoir sur cette compétition-là. Oui, Dipita, c'est vous les dirigeants. Oui. C'est vous qui êtes en cause. C'est la cause. Donc moi, ce que je dirais, c'est que beaucoup de problèmes dont nous sommes en train de parler, là maintenant, ne datent pas d'aujourd'hui. Okay. Mais qu'est-ce qui nous couvrait? C'était le talent des joueurs. Oui. Enfin, de l'équipe Fagnon. C'est ce que je dis. C'est une armée de mercenaires. L'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que les problèmes de primes, on vous en parle en 90. On vous en parle même avant. Ils savent. Mais quand vous avez Roger Mila sur le terrain, sa production va vous faire oublier ces choses-là et vous aurez le résultat. Quand vous avez des joueurs qui ne sont pas très performants, qui ne sont pas très doués, parce que parfois très mal détectés, ces problèmes ressurgissent avec force. Vous avez parlé des marabouts. Les marabouts, c'est vieux comme le monde dans le football camerounais. Mais le Paris Saint-Germain des marabouts, Bordeaux a des marabouts. Tout le monde fait ses affaires. Il y a des joueurs, même individuellement. Mais simplement, il faut s'adapter à son époque. Aujourd'hui, avec les Android, Internet, etc., vous ne pouvez plus faire ce type de messes qui ont été faites pour que tout le public voit comment vous êtes en train de faire ce folklore-là. On a eu, oui, c'est du folklore. On a vu, on a vu des impositions de main, par exemple. Tu as parlé ça dans un média. Non, je suis obligé d'en parler parce que ça veut dire que notre sélection était poreuse. Il y avait des mesures anti-Covid. Alors faire une imposition sur un joueur et faire sur un autre, ce ne sont plus les mesures barrières. Hein.
on est sorti des mesures barrières. Donc, c'est la faute de la FECAFOOT. et c'est les autorités. Non, moi je ne parle pas de la Non, FECAFOOT. Je dis que j'arrive à la FECAFOOT pour dire que justement, j'ai l'impression que notre football souffre de deux simples problèmes d'épita. Tout ce qu'on maquille, là, les problèmes juridiques, c'est la cupidité et l'impunité. C'est ces deux problèmes qui minent notre football depuis des années. Cupidité, impunité. Ils habillent ça avec les articles 4 qu'il faut changer, les articles 2, et tout ça, on tourne en rond, mais c'est la cupidité et l'impunité. Ce qu'on sanctionne, il disait tout à l'heure, quand on a sanctionné les kékés, les petits pays qui ont été sanctionnés, mais vous avez ici, ils sont là, des présidents de clubs qui vous disent qu'il faut que l'arbitre me rende mon argent, parce qu'il n'a pas fait ce que je leur ai demandé. Ils sont toujours présidents. Ils continuent de diriger notre football. On a vu comment on a bloqué le championnat, parce que les gens sont dans des querelles en fait de pouvoir et de placards à garder fermés. Parce que c'est ça aussi le nœud à la FECAFOOT. Il faut que le placard soit gardé fermé. Et il faut que ce soit quelqu'un de contrôlable, donc on mette là. C'est pour ça que la FIFA accepte tout. La FIFA doit se remettre en question. Vous ne pouvez pas valider 5 statuts différents d'une fédération. Et vous venez pour le 6e dire qu'il faut encore réécrire les textes. Vous devez vous remettre en question. Pourquoi nous avons validé les 5 autres? Il y a un problème. Vous validez 6 élections. À chaque fois, c'est remis en cause. Et vous continuez à dire non, cette fois-ci même, assurez votre propre intérim. Il y a quelqu'un que vous déclarez qui n'existe pas juridiquement. Quand vous êtes la FIFA, vous devez à un moment donné vous arrêter et dire attention, qu'est-ce qu'on est en train de faire au Cameroun? Mais là, c'est le TAS. Non, ce n'est pas le TAS. Le TAS, c'est une juridiction. C'est une juridiction. Elle a rendu son verdict. Maintenant, elle a laissé la porte ouverte pour deux choses. L'interprétation, c'est Pour deux choses, d'ailleurs. Parce que moi, tel que je l'interprète, le TAS a dit, j'ai moi-même subi des pressions. J'espère que vous êtes des gentlemen, que vous allez quitter les choses tranquillement, pour votre dignité et votre honneur. Vous n'aurez même pas besoin d'avoir recours à la FIFA. Parce que quand vous êtes un gentleman, vous avez une sentence comme celle-là. Mais le TAS ouvre cette brèche. Le TAS ouvre cette brèche parce que... Le TAS aura aussi pu dire, allez prendre de n'importe qui. Le TAS reçoit aussi des pressions. Il a subi des pressions. Donc il se dit, je rends le droit. Mais dans parce ce que cas, il est bien facile de mettre la FIFA en accusation dans ce cas-là. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je vous donne un exemple. En 2013, le Premier ministre du Cameroun reçoit toute l'équipe au Premier ministère de la FECAFOOT pour leur dire arrêtez les élections. Quand ils sortent de là, ils arrivent en salle, ils ferment les portes, ils organisent l'élection, on a cravaté des gens dedans pour l'argent à remettre. Corvaro, représentant de la FIFA, était dans la salle. Oui. Il a validé. Oui. Non, il faut... Non, attention. Non, il faut quand même dire que non, là c'est important. C'est à ton profit. Oui. Corvaro dit, si vous ne faites pas ce qu'on vous propose, c'est-à-dire l'entente, la réconciliation, vous en aurez pour plusieurs années. Ça, il faut le dire. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'effectivement, quand le TAS, bon, tu le dis un peu de manière très dure, mais moi je veux le dire dans un sens fair play. Enfin, comme dans votre vocabulaire. Non, pas dans notre vocabulaire. Non, pas la mafia, tu connais ma position. Quand le TAS prend cette décision, effectivement, il y a une opportunité. C'est de ramener aux gens, écoutez, allez vous entendre. Allez vous entendre. Allez vous entendre, parce que on peut tourner encore 15 ans. Personne risque de ne pas gagner. Donc il faut vous entendre. C'est pour ça que pour finir, moi j'ai dit, il y a plusieurs années, que pour arrêter tout ce cinéma, il faut sanctionner. Il y a des gens qui devaient être radiés à vie de notre football depuis longtemps. On ne devait plus les voir. Mais ils sont encore à la tête de club, encadrant la jeunesse, alors qu'ils ne devraient plus y être. L'autre chose, c'est qu'on aurait pu, c'est parce que c'est permis par les tests de la FIFA, prendre une mise en disponibilité pour notre fédération pendant 1 ou 2 ans, régler nos problèmes avant de revenir. On a eu 2 ans au moins multipliés par 10 depuis le temps. On aurait pu le faire. Les textes de la FIFA prévoient qu'une fédération puisse se retirer et régler ses problèmes. On n'a pas voulu le faire. Parce que les responsabilités vont très loin. Et je termine en disant que quand vous regardez dans tous ces acteurs
de notre football qui se battent là. J'ai envie de dire pour embêter monsieur Le Cordeau que mais pourquoi le comité central ne convoque pas ces militants? Je savais que tu allais faire. Parce qu'ils sont tous du RDPC. Comme par hasard. Pourquoi vous ne les convoquez pas? Moi, je vais... Convoquez-les. Voilà, je vais rester, moi, à la suite de Charles, moi, je vais rester dans le sujet. Absolument. Sujet technique. Et je pense il faut dire qu'il a osé. Et faire, je vais être moins souple. Je vais vous raconter quelque chose. Quand New Star gagne la Coupe du Cameroun en 2017, nous avons déjà fait notre Coupe du Cameroun qu'on avait perdue. Mais quand nous gagnons cette Coupe du Cameroun, chaque tour, on avait l'impression que nous allons la gagner. Pourquoi c'était un arrangement? Non, parce que l'entraîneur jouait au foot. C'est-à-dire que l'entraîneur laissait les enfants jouer. Je vais les citer, Ndiam Laurent. Après chaque réunion technique, tu te demandais qui va battre New Star. Un peu ce qu'il a dit. Il faut que les entraîneurs prennent la décision de dire nous allons laisser les enfants jouer au foot. Nous n'allons pas pousser les enfants à la recherche du résultat. Parce que le match se gagne en jouant bien. C'est-à-dire, on dit premier principe, comme dit Soin Ekeke, même lui souvent il a abandonné cela. Et là, vous interpellez la responsabilité de la DTN. De la DTN. Vous avez vite compris. C'est-à-dire, si on fait les états généraux de notre football, il faudrait laisser le côté administratif. Il ne faut pas faire de commission administrative. La commission la plus importante sera la commission technique. La philosophie, comment nous devons construire notre football. On dit, excusez-moi, c'est comme à l'enseignement. Quand nous on entre en 6e au collège d'Iberman, on sait que le matin, quand vous arrivez, si vous arrivez à 7h05, vous n'entrez plus. Donc on dit à l'enfant, au gardien de but, quand tu as le ballon, tu ne le balances pas. Tu le donnes au pied. Des choses élémentaires. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire de notre football? Comment va être notre jeu? La philosophie de jeu, la DTN. Charles l'a encore dit, il faut mettre l'accent dessus. Quand on parle des joueurs, la responsabilité des parents. Aujourd'hui, quand Fofou de Baham commence à former un joueur, Il le vend. dès que je commence à former un joueur, même chose, je fais le parallèle avec l'enseignement qui est mon domaine aussi. L'enfant passe de BPC avec mention bien. On dit rapidement, il faut qu'il fasse la première. À un moment, on a supprimé cela. Parce qu'on dit non. Même s'il a passé le BPC avec mention très bien, il doit faire la seconde, il doit faire la première. Et même, on va loin. On dit, il ne peut pas faire la première C. On s'interroge sur ses capacités. Or, qu'est-ce qui se passe? À peine l'enfant sait faire une passe de l'intérieur du pied, il le fait bien 10 fois. Son père dit, ou l'agent dit, il faut qu'il aille au Maroc, en Azerbaïdjan. Et il ne va même plus, l'enfant ne va même plus. Et on entre donc dans ce que je disais, l'industrie. On entre donc, c'est quoi? Ce qui nous interpelle au comité central. Qu'est-ce que nous mettons comme moyen? Qu'est-ce que nous mettons comme moyen dans le football? Parce que quand je vous disais, on chute, dit Pita, là je touche, pour moi c'est la chose importante. Le Cameroun est un pays de football. On va le dire, on va bavarder, on va dire Hervé a bien organisé le match, le stade était bien. Mais le jeu, pour avoir le bon jeu, pour produire. Mais président, je vous coupe pas, j'ajoute plutôt. Oui. L'entraîneur, Lanton Compilé, il est Oui. bien de la DTN. Oui. Pourquoi tu ne réponds pas? Non, il est à DTN. Vous voyez pourquoi je souffre? Non. Parce que pour moi, c'est un entraîneur que j'ai suivi. J'étais son patron à la Coupe du Monde. Je l'ai vu pendant 30 jours entraîner les enfants. On était en 8e de finale. Je lui dis objectivement. Je suis passé, je dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Je dis, qu'est-ce qui est arrivé, grand frère, pour que tu arrives? Tu as 100 joueurs. Tu changes 90. Moi, je ne comprends pas. C'est qui? Ah bon? Non, là, n'accuse pas le ministre. Non. N'accuse pas le ministre. Non, n'accuse pas le ministre. C'est toi qui as appelé le nom du Non, c'est toi qui as dit tu as le ministre des Sports. Bon, Qui a dit tu as le ministre des Sports? Qui a changé? Qui a changé? Je ne sais pas, mais c'est pas lui. Ah voilà, qui a changé? Comme tu veux parler beaucoup. Non. Non, c'est Bon, non, pour terminer, sur ce point, M. Kapita, pour donc dire que quoi? Vous avez la DTN, vous avez nos talents, les joueurs. Ils doivent être patients dans la formation. Il ne faudrait pas que le numéro 10 guinéen dont on parle,
Et Hervé l'a dit. Moi, je le disais pensant que je pouvais. Je voulais le recruter. Ouais. On a travaillé. Oui. D'ailleurs, on t'a vu tout le tournoi avec Didier Six. Oui, oui. Qui était ton introducteur. Voilà. Je voulais. Voilà. Je voulais le recruter. Et je voulais le recruter. Il s'est le recruter pour qu'il ne joue pas au foot. Non, dans mon équipe. Tu n'as pas de championnat. Non. Dans la perspective. Bon, Charles, dans la perspective du championnat, je voulais le recruter. Et aujourd'hui, son agent me dit, Bangoura me dit, président, je t'aime bien, mais je vais te dire la vérité. Ce joueur est partant. Il est partant pour Monaco. Parce que moi, je voyais ce joueur amateur à l'époque. Ils sont 6, ils sont partis. Oui, lui, c'est sûr. Donc, pour dire quoi? Eux, ils ont été patients. Il le sait. S'il me dit, président, ce joueur, quand je suis arrivé, c'est à peine qu'il savait jouer au ballon. Oui. Mais il était... Et il veut passer à l'équipe majeure. Tu es informé? Non, mais Didier me l'a dit. Oui. Et c'est pour dire quoi? La DTN, la formation de nos joueurs et le temps que nous donnons. On ajoute... Et les collectivités. Voilà. On ajoute à ça la politique de sport. Il a parlé des mairies tout à l'heure. Hein, et il faudrait tout ça. Si nous voulons réussir notre équipe pour... Est-ce que vous avez vu le coach de l'équipe nationale du Cameroun pendant tout ce tournoi? Oui, il était là. Et parfois. Non, oui. Pas tous les stades. Pas tous les stades, ça fait merci. Il était... Comment je veux conseiller ça? Oui, conseiller ça. Oui. Je veux dire pour finir que, évidemment, la démonstration que vous venez de faire, elle est belle, mais elle ne peut pas être mise en œuvre s'il n'y a pas des hommes. Et justement, le problème de l'organisation au foot, ce sont ces hommes-là. Oui, vous avez peut-être raison, mais moi je suis... Non, je dis peut-être parce qu'il donne un avis. Moi, je peux avoir un avis contraire, Hervé. Bon, Hervé, laisse-moi faire ma démonstration et après tu vas apprécier. Moi, je dis toujours, les hommes viennent après. Les hommes viennent après. Pourquoi je le dis? Pour moi, les hommes viennent après. Les hommes... C'est un peu le débat sur les institutions, les hommes forts. Voilà. Les hommes viennent après. C'est ça. Si vous avez une DTN forte, un entraîneur qui ne va pas se laisser influencer, c'est ça l'entraîneur fort. On n'a pas de DTN forte sans hommes forts. On a... C'est pas possible. C'est les hommes forts qui mettent les institutions. D'accord. Pour faire... Alors, Serge. Bon, je peux terminer. Pour terminer. Non, il termine. Il termine. Vous allez faire ça comme comité central après. Serge, je n'ai pas envie de faire... J'ai dit Serge, c'est plutôt Charles. Charles ne m'a même pas su c'était parce que A plus B plus C, on peut faire une échelle. Absolument. Dis qu'est-ce qui est d'abord majeur dans A plus B plus C, qu'est-ce qui est mineur. On dit que quoi? Quand nous aurons une DTN forte, quand nous aurons des jeunes talentueux, qui comprennent que la formation prend un temps T, quand nous aurons une bonne politique, Monsieur Dupita, quand nous aurons une politique d'accompagnement, quand nous aurons une politique d'accompagnement financière, très solide, les hommes ne viendront que mettre en pratique. Comme Charles l'a dit, ceux-là qui ne vont pas suivre le bateau vont disparaître d'eux-mêmes. Parce que là, je suis d'accord avec toi. Quand on va sanctionner, on va prêcher par l'exemple. On sanctionne 1, 2, 3 personnes. Je pense qu'on va atteindre l'objectif. Merci Serge. Je reprécise un peu la question. C'est un peu l'impact de cette restructuration du management du foot sur les résultats qu'on a vécu ou alors de façon globale, évidemment sur le niveau du jeu. Si vous revenez par rapport à notre CHAN qui était le sujet central, l'organisation des compétitions locales impacte nécessairement parce que le CHAN, de par son essence, comme on l'a dit, c'était, quand vous suivez le dernier discours du président Issa Hayatou à Addis Abeba, avant de partir de la CAF, c'était pour promouvoir les joueurs locaux par rapport à tous les projets sportifs qui étaient faits pour leur formation. Et c'est pour ça que c'était un tournoi qui était organisé pour les mettre en valeur. Et jusqu'ici, quand nous regardons le CHAN du Cameroun, on voit bien que pour les joueurs qui jouent dans leur pays, c'est une sensation forte qu'on a eue en vivant une compétition de ce niveau-là. Maintenant, si nous revenons dans le contexte purement camerounais et nos réalités, par rapport aux cochonneries qu'on a dans notre football, qui est rapidement à balayer, parce qu'il ne faut pas avoir de l'eau dans la bouche. Nous ne vivons pas le foot parce que nous sommes toujours dans les procès. Ne pas le dire, c'est la mauvaise foi.
c'est aussi la qualité des hommes, comme on le dit. C'est pas que tous sont forcément mauvais, mais ils ont laissé que leur ego prenne le dessus sur la réalité qui est le jeu. Regardez, depuis des années, on se bat, mais où est-ce qu'on a mis les footballeurs dans tout ce qu'on fait? Où est-ce qu'on a mis les arbitres? Où est-ce qu'on a mis les entraîneurs? Je suis satisfait d'entendre le président Domke dire, par exemple, que rien ne peut se résoudre sans que les hommes ne s'asseyent. Parce que les procès, on a beau les faire. Même quand une sentence est rendue, vous voyez que l'interprétation encore peut créer un autre problème. Et c'est malheureusement ce qui se passe. C'est-à-dire, on sort une lettre sous l'égide de. L'égide, tu entends comme tu veux, l'autre interprète d'après son lexique à lui. Et comme le français, c'est une langue qui connaît faire de la manipulation politique, même dans la compréhension. Entendre, comprendre, concevoir, tout ça, c'est des mots qui ont des similitudes dans la compréhension humaine. Maintenant, chacun va développer des théories qui ne vont pas nous amener vers un résultat probant. Donc, il est important qu'on mette l'accent sur le fait qu'on se dise chaque fois quel est l'objectif à atteindre. Tout à l'heure, on a évoqué le problème de politique de jeu au Cameroun. Nous, on est dans un pays où on a des talents qui ont existé, qui ont fait que nous, on est un grand nom, mais on n'a rien fait pour pérenniser la culture du talent. Et aujourd'hui, comme le président Domke encore l'a dit, lorsqu'on forme les joueurs aujourd'hui dans les centres de formation, on ne les laisse pas jouer. On va dire aux joueurs, quand tu as touché le ballon une ou deux fois, tu dois faire la passe. Mais comment il va faire pour développer le génie des dribbleurs si on ne laisse pas le soin de s'amuser avec le ballon? Et c'est en ça que je comprends la politique du coach Ndiam. N'oublions pas que lorsqu'on n'a pas été forcément quelqu'un qui a su apprendre, on peut ne pas quelquefois savoir enseigner. Hein. Parce qu'on a un problème au niveau même de la formation des formateurs. Et tout à l'heure, on a évoqué la DTN. Mais si vous mettez un DTN qui va venir trouver 1000 problèmes, M. Korfou, quand il était dans son temps, a créé un autre problème. Il a voulu créer la classification des entraîneurs, mais il y a une classe d'entraîneurs qu'on a mis dans un échelon par faveur. Et aujourd'hui, vous voyez entre eux-mêmes, c'est-à-dire certains se disent, je suis de l'INGS, toi tu ne vaux rien. Donc on a créé des classes. Et l'entraînement, ce n'est pas forcément le titre qu'on a en termes de diplôme. C'est la compétence en termes de rendement. Tout à l'heure, quand vous citiez Ndiam Laurent, c'est un entraîneur assez effacé dans la façon de vivre. Mais au niveau de la persuasion dans son groupe, au niveau de son impact, on le sent. C'est-à-dire quand il prend une équipe en main, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui travaille avec eux. Mais il y en a qui vont beaucoup bavarder dans les médias. Quand ils vont vous prendre une équipe, vous ne saurez pas si on entraîne ses enfants du matin au soir. C'est pour ça que tu n'as pas reconnu le coach Tungu Pile. Parce que justement, ce n'est pas son équipe. C'est pour ça que j'ai voulu ici qu'on n'aille pas chercher le diable très loin. Il était à côté. C'est-à-dire, si lui, il était superviseur là-bas, il est venu par quelqu'un qui était le patron des superviseurs. Et ce patron des superviseurs donc était le patron de M. Tungu. La preuve, c'est que lorsqu'on le met dans l'équipe, finalement, lui-même ne sait pas. Aucun joueur de Aroga, vous avez vu quand vous regardez le statut de départ, qu'il a chassé 90 joueurs, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc 90%. 90% des joueurs, excusez-moi, 90%. Quand vous avez des joueurs, des talents qui sont avec vous tous les jours à New Star, qui sont dans certains clubs que nous connaissons, on va citer quelques-uns, les Itabawak, les Laine, je ne sais pas, on en oublie. Il y en a, les Lobé, qui sont des joueurs que chacun a vus et on savait qu'en les mettant ensemble, on devait avoir une équipe, au moins sur le plan de la dynamique qui devait être forte. Tungu Pile de lui-même, de son propre chef, ne peut pas venir les chasser. Ça, connaissant l'homme, pour moi, c'est impossible. Mais maintenant... Donc tu es en train d'affirmer qu'il n'a pas de personnalité. Je vous dis, ce n'est pas lui qui a pris ses enfants. Parce que lui, il assume. Non, il est obligé d'assumer parce que dans les canons de gestion, il ne peut pas dire que c'est un X. Et il est responsable des résultats. D'accord. Vous avez vu, pour vous montrer encore un cas qui est très visible de tous. Regardez le deuxième match du Cameroun devant le Mali. Alors qu'on a gagné le Zimbabwe, on a aligné un défenseur central. On a changé la charnière centrale d'une équipe. Vous savez que c'est des postes qu'on touche rarement. Une équipe vient de gagner un match, vous changez, ça vous mettez un dédit, et 12 minutes après vous le remplacez. Ce n'est pas le sélectionneur. Là. Il a expliqué, si, il a assumé. Non, je vous dis, il assume parce que sur le plan officiel, il doit assumer. Mais je vous dis, sur le plan de l'élaboration, l'organisation scientifique du jeu, président Dom, que je conviens avec vous qu'on ne peut pas expliquer ça. Bon. Serge pardon, Hervé Manuel. Oh là là. Alors. Non, moi je viens d'assister à un cours de chinois. Et à moins russe ici, pas chinois. À part du russe, à part l'explication de Charles, on peut être d'accord. Là, nous sommes devant les acteurs qui parlent la même chose depuis et qui ne produisent pas. Laissez-moi vous dire, quelqu'un qui vous connaît en vous tenant à distance. Notre football souffre de 3 choses. La cupidité, comme Charles l'a dit, c'est-à-dire l'argent, le rôle de l'argent.
le non-respect de la loi. Énorme. De la loi. C'est-à-dire que la FECAFOOT et ses démembrements sont devenus une vaste zone de transgression de la loi et de la vérité dans ce pays. Il faut faire cesser. C'est un trouble permanent à l'ordre public. Vous comprenez? J'étais dedans. Il n'y a que la FECAFOOT. Oui, non, il n'y a que la... Non, il y a... Opposition n'a rien à voir. Je suis probablement le seul Camerounais qui a été président de Dynamo, président de Loris Club de Douala. On peut au moins me le reconnaître. Et je mettais mon argent à moi. Mais l'introduction de l'argent roi dans le football camerounais à la FECAFOOT a fait qu'on est en pleine marchandisation d'un sport qui n'avait pas encore atteint ce niveau. C'est la métastase. La plupart des dirigeants du football camerounais sont des agents de joueurs. Et je suis respectueux parce qu'ils ont un autre mot. Ce sont des trafiquants d'êtres humains. Vous comprenez? C'est eux qui envoient les jeunes dans des championnats exotiques en Asie. Mais j'ai dit, donc mon ami, ce sont mes amis, je peux leur donner les noms des frontières même qu'ils empruntent pour envoyer les gars à l'étranger, mais en passant par Bamenda quand il n'y avait pas de terroristes là-bas. Ce sont des gens qui sont organisés et qui ont pris en otage le football. Je pense qu'aujourd'hui, on peut tout expliquer. Moi, je crois, et je suis surpris qu'un universitaire comme toi tienne un discours en disant que ce qui est abstrait peut être indispensable pour faire marcher ce qui ne marche pas naturellement. Ce sont les hommes et les femmes qui sont à la FECAFOOT qui sont un problème. Il faut une nouvelle génération d'administrateurs du football. Et malheureusement, même des gens sains de corps, d'esprit, dès qu'ils s'approchent ce milieu, bam, ils sont rattrapés. Ils changent de corps et d'esprit. Non, ils sont rattrapés. Donc, non, ma victime, c'est derrière moi. Maintenant, et là, je suis d'accord avec Charles, mais aujourd'hui, il faut être sérieux. Quand vous venez dans un moment aussi sensible que ce qu'on a subi là avec les 2 derniers matchs, vous commencez à parler chinois sur la DTN, sur les trucs. Ce sont des débats aérosols qui, en fait, ne nous font pas avancer. Moi, j'entends, et j'en ai parlé d'ailleurs avec Faustin, un grand footballeur qui a été longtemps, il dit, lorsque dans une équipe, ce sont les défenseurs qui marquent, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il ne comprend rien. Le football a changé. Un bon défenseur est un buteur potentiel et qui peut marquer à tout moment. Donc, voyez-vous, moi, ce sont les débats. Aujourd'hui, quand le président est là, il faut qu'on en parle. Vous voyez qu'on fasse sa politique. L'un des objectifs de ce CHAN, c'était de réussir quelque chose pour la jeunesse camerounaise et africaine, mais en même temps d'activer un instrument de cohésion sociale en recréant le vivre ensemble, l'enthousiasme et tout. Ça, c'est l'objectif que le président a poursuivi et l'a atteint. Et je crains que même certains qui se disent proches de lui ne comprennent pas le président. Quand j'entends qu'on interprète son invitation à reprendre le jeu comme si on allait marcher sur les décisions des institutions, le TAS, les machins, je crois qu'ils n'ont rien compris. Le président n'accepte pas ça, la transgression de la loi. Alors, s'il y avait des hommes d'honneur dans le football, plusieurs devaient démissionner pour laisser une chance. Les talents, nous les avons, Charles, ne désespère pas. Moi, je les ai là à la Cité Cirque. Il y a 3 joueurs de mon championnat qui ont joué là, dans les A'. Et il y a un de mes meilleurs joueurs, Mbong, qui a été victime de cette euthanasie de 90% qu'on a chassé, un des meilleurs footballeurs du championnat. Donc, il y a des choses, les joueurs, les talents, on les a. Maintenant, le président nous a donné des infrastructures. Il nous reste quoi? Des bons dirigeants. Et là, dedans, nous avons tous une responsabilité. Là, je respecte l'intransigeance de Mongo Mouyemé, l'intransigeance de Camus Mime, l'intransigeance des présidents honnêtes, parce qu'il y en a et des voyous, il y en a aussi parmi eux, l'intransigeance des arbitres, l'intransigeance des entraîneurs honnêtes, parce que les voyous, il y en a aussi, les entraîneurs ndolais et tout ça. Donc, le moment est venu qu'on fasse le ménage, n'est-ce pas? Et nous n'avons que 9 mois. Et il ne faut pas que notre diaspora footballistique vienne encore par ces résultats. Nous faut croire que nous ne sommes pas malades. Nous sommes très malades et le président nous invite à soigner cette maladie. Question de sortie. D'où l'autopsie de ce soir. Mais Hervé, juste une seconde. Quand tu parles des stades qu'on a, ça peut nous endormir. Oui. Nous avons des stades pour la représentation, c'est-à-dire le spectacle. Les stades de préparation.
Mais il y en a aussi. Bonamoussa a dit... Non, on ne va pas les ouvrir aux entraînements des clubs, je ne suis pas certain. Mais il faudra oui, non, tu as raison. Les clubs doivent avoir des Ça, c'est stades. pertinent. Non, c'est pertinent comme question. Oui, absolument. Les clubs doivent avoir leur stade. Structuration des clubs. Non, toi, tu es millionnaire, tu peux avoir un stade. Mais j'ai le site. Écoute, J'attends ton financement. la Zambie allait jouer ce petit pays, non? Mais quand petit pays était président de Caïman, il n'a pas créé un stade. Donc il y a les non-sens que nous avons. Petit pays était le président de Caïman. Il a été suspendu 5 ans. C'est ce que j'ai dit. On suspend ce qu'on ne doit pas suspendre. D'accord, question de sortie. Maintenant, Ben Deka est président de Léopard, on va voir s'il va créer un stade. Question de sortie. On a fait l'autopsie, du moins ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu en dire. On espère que on a. Ils nous entendent. Hein. On a touché les points Mais le essentiels. n'a rien à voir avec Alors, le désordre. puisque le Chan n'est que la transition vers la CAN. On aura certainement l'occasion de faire une émission là-dessus. C'est Donc, dans 9 mois la CAN. Je n'ai qu'une seule. J'ai une Janvier. question. Je la veux fermer, mais bon, on n'a plus que 7 minutes. Vous pourrez développer un peu. Optimiste, pessimiste au regard de cette autopsie Pour la CAN, pour la CAN, ce ne sont pas les mêmes joueurs. Serge? Non, je parle de l'organisation, pas forcément du résultat sportif. L'organisation. Organisation, le succès, résultats d'accord. sportifs et tout le reste, tout ce dont on a parlé ce soir. D'accord. Serge Kamlemkouam. Je pense sans aucune retenue. Quand vous regardez le dévouement que les Camerounais ont affiché autour de ce CHAN au niveau de son organisation, l'implication massive de nos pouvoirs publics, quand vous avez ici par exemple un patron de site qui se plaît à nous montrer le degré d'implication qu'il a eu à faire ce travail dans les recommandations de la CAF et que nous tous, on apprécie à l'arrivée, tout en reconnaissant les manquements qu'il faille améliorer, je pense que les constats qui ont été faits, que ce soit même par Charles au niveau de la circulation facile des personnes pour se mouvoir vers les lieux de spectacle, et on a parlé tout à l'heure même de l'organisation du travail. Nous devons réfléchir sur tout cela dans l'espoir d'avoir une compétition meilleure que ce CHAN qu'on a organisé. Moi, je pense que le Cameroun aujourd'hui a retrouvé son rang de nation de football sur le continent et même dans le monde. Maintenant, nous devons, pendant qu'on prépare le CHAN, réussir à nous asseoir, taire certaines divergences inutiles pour donner la chance à la jeunesse de s'épanouir. Profiter de ces infrastructures. C'est une parole de sagesse, tu prends de l'âge. Hein. Profiter de nos infrastructures pour nous dire, ça c'est le début de quelque chose. Il faut maintenant que les investisseurs privés, à travers leurs infrastructures, à travers leurs équipes, tout ça, c'est greffe à cela avec les communautés, les mairies, les entreprises, comme pour donner la chance à la jeunesse d'avoir plus d'espace. Parce que n'oublions pas que lorsque nous regardons en termes de nombre de licenciés par catégorie chez nous, et les infrastructures, le ratio n'est pas encore bon. Hein. Vraiment, j'aimerais bien qu'on Hervé, optimiste, écoutez, je vais faire sursauter Charles Moulemi. Mais je ne peux pas me priver. Je voudrais faire savoir qu'avant, le Cameroun avait des talents, mais pas des infrastructures sportives. Et le président vient de changer la donne. Il donne des infrastructures. Notre interrogation aujourd'hui, c'est de nous dire comment faire pour qu'il y ait encore plus de talents, parce que nos talents sont vieillissants. Vous comprenez? Et donc, je pense qu'aujourd'hui, qu'on peut résoudre les problèmes qui bloquent le bon fonctionnement de notre championnat en faisant en sorte que nous... Quant à l'organisation, nous sommes condamnés à faire mieux que ce que nous avons fait, à corriger ce que nous n'avons pas bien fait et à intégrer tout le monde, y compris Charles Miemes, y compris Camus Mimbe, tout le monde, pour que la CAN du Cameroun en 2022 soit une CAN qu'on n'a jamais vécue et que nous entrons dans la norme mondiale européenne. Donc, moi, je suis optimiste, mais je suis éveillé parce que l'Africa Foot, c'est au colo. Charles Mongemouyeme, optimiste, pessimiste pour la CAN. Sincèrement, connaissant le potentiel des Camerounais, je n'ai pas de crainte quant à nos capacités à pouvoir organiser. La crainte n'est pas au niveau de nos capacités intellectuelles, organisationnelles, etc. Le problème, c'est au niveau de nos états d'esprit parfois. C'est ça qui me pose problème. Et il y a, au niveau de la CAF, il y aura un changement en mars. Oui, c'est visible. Il faut en tenir compte parce que je serais vraiment étonné que Ahmad puisse être reconduit. Et c'est une nouvelle donne. Moi, je l'avais dit, quand Issa Yatou
avait été enlevé de la tête de la CAF, j'avais dit qu'on fasse attention avec notre CAN 2019. Je l'avais écrit. Parce que nous avions notre frère à la tête de la CAF. Nos petites choses où on est laxiste, là, il peut fermer les yeux. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, ça va être compliqué. Et là, il y aura quelqu'un d'autre encore qui va arriver avec ses méthodes de mission d'inspection, etc. Et les nouvelles que nous entendons ne sont pas bonnes quand on nous dit qu'il faut encore 17 milliards pour Olembe. Là, à 9 mois... Il recommence une mission à 17... Non, je ne recommence pas. Je suis en train de lui parler de l'optimisme. Il m'a demandé l'optimisme. Après, c'est fini, monsieur. Je dis, mais ils ont dit, Magui a dit 17 milliards. Oui, c'est pas moi. Dit, mais c'est terminons. Donc, je dis, avec ce qu'on vient de faire, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas l'organisation. Surtout qu'on sait que Garoua est avancé suffisamment et qu'il y a Bafoussam qui n'a même pas été utilisé. Maintenant, si nous ne faisons pas la défense à tout prix, comme Hervé a commencé au début de l'émission, et qu'on tire véritablement les leçons froidement, et je crois que j'ai entendu le ministre tirer les leçons de façon relativement froide, il a mis la main sur les problèmes, c'est lui qui a parlé des chauffeurs. Merci. Je crois que si on tire les leçons, on peut chaque fois qu'on te demande de travailler pour le Cameroun, tu crois qu'on te met au RDPC, pessimiste. Monsieur Dipita, optimiste sur plusieurs points. D'abord, votre émission, là, la bande, là, il faudra la mettre. Parce que pour moi, Serge a touché le bon point, Hervé a touché. Et le point commun, c'est la prise de conscience de ce qui n'a pas marché. Ça ne peut pas rester comme ça. Je viens de préciser dans Cameroun Tribune, permets-moi de le dire, on fait des papiers très intéressants. J'étais surpris de voir que, même à partir d'un titre à émission accomplie, ils ont touché ce qui n'a pas marché. Travaillons sur ce qui n'a pas marché pour réussir notre CAN. Merci. On l'avait dit. Et je suis content de voir que même sur ce plateau, vous savez, Serge et moi, là, ça fait longtemps, on n'a même pas le minimum de convergence. Vous voulez de la créer. Puisqu'il vous a dissous. Voilà. Mais il y a l'espoir. Monsieur Dipita, il y a espoir parce que, vous voyez, Charles connaît tout. Il y a espoir parce que même lui ce soir, il essaye d'être constructif. Merci. Voilà, moi je le dis. Je l'ai toujours été. Non, pas toi, je veux dire. Non. Charles. Pour dire, monsieur Dipita, pour dire, oui, l'optimisme même, vous avez créé. Et un bien. Voilà. Et pour dire, ne soyons pas euphoriques. Le chat est passé. Travaillons. Et vous avez oublié, Serge a voulu oublier certains acteurs, les gouverneurs des régions. Absolument. Et puis les médias. Il faut féliciter ces trois gouverneurs et dire qu'ils ont mis la barre très haute. Il faut que les autres qui vont accueillir s'impliquent et s'imprègnent. Charles Serge Kamdeboam, Hervé Manuel Com, Faustin, donc merci, vraiment merci sincèrement d'avoir rehausser le niveau de cette émission, apporter des contributions assez fortes pour qu'il s'est peut-être organisé une très bonne CAN. Il faut peut-être le dire, pour le rappeler, la CAF est entièrement satisfaite de ce qui vient de se faire au Cameroun, le CHAN. Les acteurs, les observateurs de cette discipline-là ont salué grandement l'organisation de cette compétition. Le public est un peu déçu de la performance de l'équipe nationale, mais c'est que partie remise, on a la CAN devant. Vivement que les acquis soient maintenus et que les imperfections soient corrigées. Bonsoir et à mardi prochain pour une autre édition de Cartes sur table. N'oubliez pas demain à 20h le discours du président de la République. On aura un plateau spécial dès 19h30. Bonsoir.